Chacun d'entre nous, on est amené à construire notre identité. Déjà, on a une base liée à notre ADN, à notre corps, à notre genre, des choses liées, on va dire, à un choix divin qui s'impose à nous. Et puis, il y a une partie de notre identité qui sera le fruit de la somme de nos expériences. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors bienvenue à vous dans ce cours qui sera dédié, donc c'est le 5e cours du module 2 sur Libère ton âme, module qui traite de ce qu'on appelle la construction identitaire et les blessures de l'âme. Alors c'est le cours numéro 5, on est le 27, on est le lundi 27 juin 2022 et petit récap pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ont un peu de retard. Très rapidement, ce qu'on avait vu ensemble, c'est que chacun d'entre nous, on est amené à construire notre identité. Déjà, on a une base liée à notre ADN, à notre corps, à notre genre, des choses liées, on va dire, à un choix divin qui s'impose à nous. Et puis, il y a une partie de notre identité qui sera le fruit de la somme de nos expériences, de nos rencontres, les gens qu'on rencontre, les situations auxquelles on est confronté, les phases aussi. Notre cerveau n'est pas développé de la même manière à l'enfance comme à l'adolescence, comme à l'âge adulte. Donc même l'âge par lequel on est passé ne nous donne pas forcément les outils pour pouvoir avoir une vision de la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on déforme. À chaque fois, on va être amené à déformer la réalité et à la percevoir en fait en fonction de notre âge, notre état émotionnel, notre estime de nous-mêmes, notre confiance en nous, les personnes qu'on a en face. C'est la raison pour laquelle la fois dernière, je vous avais expliqué que quand on fait face à une situation, qu'on est amené à vivre quelque chose, on va avoir d'abord ce qu'on appelle la perception. Donc on va avoir une manière de voir les choses, de nous représenter les choses. Et on peut prendre l'exemple des lunettes de soleil, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on perçoit les choses avec des lunettes de soleil. Et chacun va avoir une teinte différente. Ceux qui ont des lunettes de soleil avec les verres noirs forts, ils vont voir, même si c'est un beau jour où il fait chaud, il y a du soleil, il fait clair, ils vont voir la réalité un peu plus sombre. Ceux qui ont le vert de couleur rouge, ils verront une couleur rougeâtre. Ceux qui ont une teinte plutôt bleue, il y a le bleu qui ressort. Donc là, dans ce que je vous dis là, c'est l'idée de comprendre que on est amené en tant qu'être humain à déformer la réalité et à la percevoir en fait à travers des filtres qui sont le fruit de notre tempérament. Donc déjà, il faut savoir que je vous avais expliqué qu'en matière de hadith, on apprend que quand on est déjà orienté d'une certaine manière, qu'on a des aptitudes innées et qu'on est influencé par notre génétique. Le prophète, quand il parle de la terre, quand il dit qu'Adam, notre père, il a été créé de différentes terres, il a bien expliqué que c'est à partir des différentes natures de la terre que certaines personnes vont être généreuses, d'autres avares, d'autres douces, d'autres dures. Donc ça, on va l'appeler tempérament. Pour faciliter les choses, on va utiliser le terme tempérament pour décrire ce qui est lié à la patte, si on peut dire ça comme ça, de la personne. Quelque chose qui fait partie de ce qu'elle est en fait. Comme par exemple le fer. Vous savez qu'avec le fer c'est un métal qui n'a rien à voir avec l'or. Et là de nouveau c'est en référence à un texte du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète nous dit les gens sont des métaux. Et que les meilleurs dans le jahiliya sont les meilleurs en islam. C'est-à-dire que ceux qui étaient bons déjà avant l'islam, qui avait une nature particulière, l'islam n'a fait que bonifier cette nature. Et le ma'adin, ça renvoie aux métaux parce que les métaux n'ont pas tous les mêmes propriétés et n'ont pas tous la même valeur. Par exemple, avec du fer, on peut faire beaucoup de choses, mais le fer, ça reste le fer. Le fer, il peut rouiller, etc., etc. Par contre, l'or, c'est un métal qui est différent, qui a plus de valeur, qui est même plus solide, mais qui ne rouille pas, par exemple. Mais avec l'or, on peut faire des bijoux de différentes on peut leur donner des apparences différentes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de comprendre qu'on peut avoir le même matériel en matière de tempérament, mais qu'en fonction de notre histoire, qu'en fonction de nos rencontres et tout, avec du fer, on peut faire plein de choses. On peut faire une voiture, on peut faire aussi un tracteur, on peut faire un camion. Voilà, même en termes de véhicules, le fer, qui est la matière qu'on va utiliser, elle peut prendre différentes formes. C'est la même matière, mais la forme, elle est différente. Pareil pour nous. On peut avoir une matière qui est la nôtre, mais elle va prendre
forme différemment en fonction, comme je le disais tout à l'heure, notre contexte, notre histoire, nos rencontres, les situations par lesquelles on est passé. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, de comprendre qu'il y a des éléments innés en nous, qui sont liés, de nouveau, je vous renvoie à la terre, mais énormément de choses qui nous forment, qui forment notre psyché, sont liées à nos rencontres, aux situations auxquelles on fait face, à notre interprétation des choses et puis à nos réactions aussi. On ne réagit pas de la même manière. Une même situation amène à des perceptions différentes, amène à des réactions différentes, amène même, je dirais même, à des émotions différentes. Et c'est comme ça, la nature humaine, elle est faite comme ça. Ok ? Donc ça, c'est pour revenir à ce que je disais la fois dernière, de comprendre que quand on parle d'identité, c'est très complexe. C'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui est en construction, c'est quelque chose qui peut se modifier. Mais on a un tempérament qui peut nous suivre. Il y a des personnes qui ont, on va dire, un caractère dur. Elles peuvent travailler sur la dureté. Si on prend le profil de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète dit bien que parmi les membres de sa communauté, celui le plus dur en matière de vérité. Shidda, ça veut dire la sévérité en matière de vérité. Omar, il a cité Omar, mais c'est lié à son tempérament. L'islam n'a fait que bonifier, l'islam n'a fait que utiliser ce qui fait partie de son tempérament dans un cadre religieux, à savoir d'utiliser sa force de caractère, d'utiliser son côté strict, mais dans le haqq. Avant l'islam, il pouvait l'utiliser, mais dans le batil. Batil, c'est dans le faux, en étant injuste. Mais dès que l'islam a fait partie de sa vie, cette propriété qui était la sienne, ce tempérament qu'il avait, il va l'utiliser, mais pour l'islam. Si on prend Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lui, il était fait d'une terre qui était plutôt douce, miséricordieuse. Parce que le prophète dit, le plus miséricordieux, c'est-à-dire parmi mes compagnons, envers le reste de la communauté, c'était Abu Bakr as-Siddiq. Arhamuhum. Arhamuhum veut dire celui qui a le plus de miséricorde. Donc on voit quoi ? On voit qu'Abu Bakr se distingue au niveau de sa terre, au niveau de son tempérament, par la douceur. Et l'islam n'a fait que bonifier, quand je dis douceur, c'est la miséricorde. Et l'islam n'a fait que bonifier cette miséricorde. Omar, on en avait parlé, c'est la force. Et le côté force et la rigueur, la discipline. Et shidda, c'est dur, la dureté, mais pour le haqq, dans le haqq. Il est connu, Omar ibn Khattab, pour ça, quand il était calife, pour ceux qui ont été amenés à voir la série, on peut voir à quel point il était juste. Mais il était fort et il était imposant, même au niveau de son caractère. Mais il suffisait qu'on lui récite des versets coraniques, quand bien même la colère prenait le dessus, direct. Donc c'est le Coran qui gère le tempérament. C'est la religion qui gérait son tempérament. Mais il est Omar, il ne peut pas être quelqu'un d'autre. Si vous prenez la pudeur, par exemple, nous en dialecte on dit Hachem. Hachem, pudeur, c'est quelqu'un de timide, quelqu'un qui n'ose pas dire non, quelqu'un de réservé, quelqu'un qui a du mal à prendre sa place. Celui qui avait le plus de pudeur, qui se caractérisait au niveau de sa matière, on revient au tempérament, on revient à la terre, c'est Uthman, radiyallahu anhu, qui était connu pour avoir une pudeur très très forte, au point où on a un texte prophétique où le prophète alayhi salam, il était réuni avec les compagnons, il y a Omar qui est rentré, il y a Abu Bakr, Omar, et peut-être d'autres personnes, et le prophète, on voyait un peu de sa cuisse, donc on va dire que on voyait un peu ses jambes à découvert et une petite partie, on va dire, de sa cuisse. Et le prophète alayhi salam, il a laissé ça comme ça, il est resté comme ça, il n'a pas couvert la chose. Mais quand Uthman il est rentré, il a couvert directement. Donc il a caché cette partie. Et puis son épouse, je pense que c'était Aïcha radiyallahu anha, si je ne me trompe pas, elle dit, ah Rasulallah, j'ai vu que Abu Bakr est rentré. Abu Bakr, c'est le père de Aïcha radiyallahu anhuma, ici pour lui et sa fille. Omar il est rentré et tout. Mais quand Uthman il est rentré, tu t'es couvert en fait. Quand Abu Bakr et Omar étaient là, tu t'es pas couvert. Mais Uthman, oui. Et lui de répondre, ne vais-je pas avoir de la pudeur pour quelqu'un envers lequel les anges ont de la pudeur? Dans le sens où Uthman, il est tellement gêné que s'il serait rentré comme ça, il aurait vu le prophète comme ça. C'est comme si il aurait senti dans son cœur une gêne de peut-être déranger le prophète. Il est comme ça et tout. Ça l'aurait gêné. Donc le prophète, alayhi salam, il l'a couvert. Donc là, on voit quoi? De nouveau, un trait de caractère qui fait partie de la personnalité, du tempérament, on va dire, du tempérament de Uthman. Mais de nouveau, l'islam va bonifier tout ça. En matière de jugement, on nous cite Ali, c'est-à-dire le plus celui qui, en matière de jugement, quand il faut juger entre des personnes, le plus habilité pour ça, c'était Ali radiyallahu anhu. Donc ça, c'est une capacité qu'il a. Des personnes qui, en matière de jugement, on revient au tempérament, ils ont ça. Donc je vous cite cela pourquoi? Pour comprendre cette question de tempérament. Ça, là, c'est lié à la pâte, c'est lié au métal.
Le métal, après, on lui donne une autre forme, on le travaille. Mais c'est un métal particulier. Et vous avez des compagnons qui étaient aussi connus pour l'humour. Il y en a un, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est... j'ai oublié son nom, je pense. J'ai oublié son nom, bref, mais c'était quelqu'un qui était connu pour les blagues. Son tempérament, il était comme ça. C'est quelqu'un qui est bien rigolé et tout. Donc on retrouve des hadiths là-dessus. On a d'autres tempéraments qui me reviennent en tête, plutôt d'autres qualités qu'on retrouve chez des gens, des facilités qu'Allah leur a données. C'est comme ça. Par exemple, chez Abdurrahman ibn Auf, c'est un compagnon parmi les compagnons promis au paradis. Lorsque celui-ci a été amené à quitter la Mecque pour Médine, il a laissé toute sa fortune. Et lui, c'était un très bon commerçant. Il était fort en commerce. Subhanallah lui a facilité là-dedans. Arrivé à Médine, le prophète, alayhi salatu salam, pendant je ne sais plus combien de temps, est-ce que c'était une année ou plus, il avait mis en place quelque chose de spécial par lequel il fraternisait entre les gens. Il prenait une personne, par exemple, parmi les Médinois, il prenait un immigré et il en faisait des frères. Vraiment comme si c'était des vrais frères. Donc les frères entre les deux. Et en fait, il a amené Abdurrahman ibn Auf à être frère avec un Médinois. Ce Médinois a dit à Abdurrahman, radiyallahu anhuma, écoute, voilà, comme le prophète, donc, vu que le prophète alayhi salam, a décidé de les rendre frères, il lui a dit, écoute, si tu veux, prends de mes épouses celle que tu veux, je la divorce, plutôt désigne-moi parmi mes épouses celle qui te plaît, je la divorce et tu te maries avec, et mes biens matériels, je les divise de moitié avec toi. C'est-à-dire que l'islam a tellement pénétré le cœur que les gens de Médine, qui étaient les gens qui étaient installés là, ils sont chez eux. Le prophète alayhi salam crée un lien fraternel avec un Mécois, notamment les Mécois ici, les personnes, en fait, elles étaient prêtes par la foi à tout partager tout. Et là, on voit subhanallah, le niveau, en fait, de ces gens qui n'ont pas profité de l'occasion pour... Abdurrahman bin Auf, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme en question? Il a dit, écoute, qu'Allah te mette la bénédiction dans tes épouses et dans tes biens matériels. Montre-moi le chemin du marché. C'est-à-dire, je n'attends pas d'assistana. Là, on peut parler d'assistana, ça veut dire que là, c'est assistana, je divise et tout. Donc, il y a pas une déresponsabilisation, mais en tout cas, voilà, il y a le fait de... Éventuellement, ça peut ouvrir une porte à la déresponsabilisation. Mais subhanallah, ces gens-là étaient tellement... on va dire, éduqué par Allah tabaraka wa ta'ala, avant même l'islam, il les préparait, que lui, il a dit, non, je n'ai pas profité de la situation, ni de ta gentillesse, ni de ton indulgence. Montre-moi le chemin du marché. Et subhanallah, on dit qu'en quelques temps, Abdurrahman ibn Auf, il est devenu le plus riche à Médine. Lui, Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné cette capacité en matière, les commerçants, c'est des gens très forts dans les relations humaines avec les gens. On ne peut pas être un bon commerçant qui cartonne si on n'a pas la tchatch, on peut dire ça comme ça, cette aisance à pouvoir parler avec l'autre, cette aisance à vendre. C'est quelque chose qui fait partie du tempérament, on revient. Donc tout ça, je vous le cite. Pourquoi? Pour comprendre que chacun d'entre nous, on a un tempérament. Moi, je connais assez bien ma personne pour savoir que j'ai mon tempérament plutôt timide, introverti. Et c'est comme ça, et ça m'accompagnera jusqu'à la fin de ma vie. Avec le temps, on arrive à modifier ça. Effectivement, on assouplit les choses, mais le vrai fond, il est timide, pudique, vite gêné. Des fois, je me souviens, une scène à l'époque à Bruxelles, on s'est retrouvés en voiture, moi, mon coordinateur et un collègue. Et donc on roulait et on a aperçu un des jeunes qu'on connaissait avec une copine. Il était avec une copine à lui. Moi, j'ai été gêné que le jeune me voit, que je l'ai vu, que je l'ai surpris avec une fille. Je me suis caché. Et mes collègues, notamment un qui s'appelle Reda, qui était là, lui c'est l'inverse. Lui du style, il n'a pas ça. Directement il l'a cramé. Ah, comment tu vas et tout devant tout le monde. Et moi j'ai été gêné. Puis à ce moment il s'est retourné, il a vu que je me cachais dans la voiture pour que l'autre ne me voie pas. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et moi-même, je ne savais pas expliquer. C'est automatique. Pour comprendre, quand c'est lié au tempérament, c'est automatique. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te caches? Et puis, je lui ai expliqué clairement. Je lui ai dit, écoute, j'étais trop gêné de la situation dans laquelle il était. Et pour pas que lui soit gêné, que moi, je le vois dans cette situation, j'ai préféré me cacher, comme ça, il ne me voit pas, pour éviter qu'il ne soit gêné ou embêté par le fait que je le surprenne avec une fille. Et puis, je me suis posé, je me suis dit, quand même, peut-être tu vas loin, frère. C'est toi qui te caches, alors que tu n'as rien à voir, tu es en voiture et tout, parce que tu veux éviter que l'autre soit gêné du fait que tu l'aies vu avec une fille. Et puis j'ai compris que ça faisait partie du tempérament, ça fait partie de la personnalité qui est la mienne. Je suis comme ça, introverti, pudique, donc voilà, qui amène des fois à éviter des situations comme ça, quand bien même moi j'ai rien à voir. Hein. Mais voilà, c'est une manière de fonctionner. Donc là, ce que je suis en train de travailler avec vous, ou dans ce que je dis, je suis en train de vous souligner quelque chose qui est lié à des traits de caractère, traits de caractère d'une personne,
mais qui sont là en fait. Comme un téléphone, quand vous l'achetez, il y a des applications d'origine. Elles sont là, on ne sait même pas les effacer. J'ai déjà vu sur Samsung, il y a certaines applications, on ne sait pas. Elles sont d'origine, elles sont là. Donc chacun d'entre nous, c'est pareil. En fonction, on va dire, du choix divin. Là, il y a un choix divin, bien évidemment, mais Allah, il est juste. Hein. Dans tout ce qu'il choisit, il est juste. En fonction du choix divin, en fonction de la terre qui a été choisie, en fonction de l'esprit qui a été choisi, ben, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà un tempérament qui est là. Il y a déjà des traits de caractère qui sont là. Et ce sont ces traits de caractère, justement, qui, lorsqu'on est amené à vivre des situations, vont nous amener à percevoir les choses différemment et à réagir différemment. Quelqu'un d'introverti ou de timide, c'est clair que dans certaines situations, il va être gêné, il va avoir le cœur qui bat, il va être stressé, il va avoir peur. Une personne d'extraverti et qui n'a pas cette timidité-là, au contraire, elle aime bien qu'on la mette en avant, elle parle, elle prend la place dans un groupe. Donc on voit qu'une même situation, en fonction des traits de caractère de chacun, la même situation, on ne réagit pas de la même manière. On ne l'aperçoit pas de la même manière. L'extraverti peut voir ça comme une opportunité. L'introverti le voit plutôt comme quelque chose d'insécurisant. Parce que voilà, le fait de s'exposer, de se mettre avec les gens, c'est pas évident. Il se sent insécurisé. Donc ça, ce sont des éléments que je vous donne pour montrer pour vous montrer que la question de l'identité, elle est quand même assez complexe et qu'il y a des choses de base qui sont là, qui vont nous amener à réagir, mais il y a aussi des interprétations. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, la première étape, c'est de comprendre qu'on a des traits de caractère qui sont liés à ce qu'on est. On peut travailler dessus. Hein. Quelqu'un de timide, on peut l'aider à perdre un peu en timidité. Quelqu'un d'introverti, on peut l'amener à un côté un peu plus extraverti. Mais on ne pourra pas faire d'elle la personne clairement extravertie. Il y aura toujours quelque chose où la personne qui a ce trait de caractère, elle est comme un poisson dans l'eau par rapport à une caractéristique, et l'autre peut s'adapter, peut se rapprocher, mais c'est pas pareil. C'est pas aussi fluide. C'est pas aussi... Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le prophète alayhi salam nous explique dans une tradition qu'on peut apprendre, qu'on peut développer des qualités comme la patience. Il y a des gens beaucoup plus patients que d'autres, il y en a d'autres qui sont très impatients. Le prophète alayhi salam nous enseigne qu'on peut apprendre en fait à cultiver la patience. Mais c'est clair que celui qui l'a eu d'origine, il aura beaucoup plus facile. La personne qui à la base est comme ça, c'est beaucoup plus simple pour elle que la personne qui doit faire l'effort de la patience. Pareil pour d'autres qualités. Ok? Donc je reviens à ce que je disais la fois dernière. Là, je vais... parce qu'on ira sur les versets aujourd'hui, je tiens vraiment à passer au slide suivant, mais la fois dernière, je n'ai pas fini ce slide. La chose que je vous disais, c'est quoi? Revenons déjà à ce schéma-là, puis je reviens à ce que j'expliquais la fois dernière pour passer à la suite. C'est que nous, comme je vous le disais juste là et les cours précédents, en fonction des situations auxquelles on fait face, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous. Et il y a, on va dire, une occasion de voir notre identité se modifier, changer. Il y a des pièces de puzzle qui peuvent être intégrées. Il y a des virus aussi qui peuvent intégrer le système. Donc la chose à retenir, c'est que malgré le fait que je sois devant vous, vous avez une représentation de mon identité. Pour chacun d'entre vous, Abou Bakr, il est vu d'une certaine manière. Avec quelque chose en commun, bien évidemment, prof de religion, il nous donne cours, etc., etc. Et puis il y a des choses qui seront liées à vos perceptions personnelles. En fonction de votre histoire, vos vécus, vos valeurs, vos principes, vos blessures, vous allez avoir une part qui vous est propre. Même s'il y a un tronc commun, même s'il y a une vision commune, mais il y aura toujours quelque chose qui est lié à ma nature. Moi, en tant que personne, je vais voir certaines choses que d'autres ne verront peut-être pas. Ou je vais être plus sensible à certaines choses, peut-être que d'autres ne seront pas sensibles. Donc là, le point que je vous avais expliqué la fois dernière, on va d'abord revenir ici, puis je reviendrai dans le schéma, c'est que la personne qui est en face de vous, et qui a une représentation de vous, parce qu'on parlait de l'identité personnelle, et j'avais expliqué qu'on a une vision de nous-mêmes. Nous, on se voit d'une certaine manière, mais en même temps, il y a aussi l'image qu'on renvoie à autrui. C'est-à-dire que les autres aussi ont une manière de nous voir, ils ont une manière de nous décrire, avec laquelle on ne va pas forcément être tout le temps d'accord. Hein, quand on est une personne, voilà, avec une estime de soi assez faible, une confiance en soi assez faible, et qu'on a en face d'une des personnes qui disent « mais non, t'es capable, mais non, t'as des qualités », des fois on a l'impression peut-être qu'ils sont trop gentils et qu'ils déforment la réalité, qu'ils ne nous disent pas la vérité. Donc on peut être face à une image de nous-mêmes, je commence par ça, un basse, et avoir des retours extérieurs que non, c'est pas le cas, et du mal à faire confiance, parce qu'on se dit c'est de la gentillesse, c'est pour pas me blesser, etc., etc. Mais la vision que j'ai de moi-même, il faut toujours se dire ça, la vision que j'ai de moi-même n'est pas forcément la vraie vision de ce que je suis.
Je peux être très dur avec moi-même et me rabaisser énormément, et je peux être trop gentil avec moi-même et penser que je suis la meilleure personne au monde. Donc ça dépend de chacun d'entre nous, de notre histoire, de notre vécu et pas mal de choses. Mais moi, là où je veux en venir, c'est que la personne qui est en face, elle va vous voir, elle va avoir une représentation de vous-même qui, elle, peut être déformée ou va être sûrement déformée par la nature de cette personne. En fonction de ce qui habite la personne, en fonction de ce qui l'anime, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses blessures, en fonction aussi de ses maladies du cœur, s'il y a de la jalousie ou pas, s'il y a de l'orgueil ou pas, le regard que la personne va projeter sur vous et ce qu'elle va dire de vous va en réalité parler d'elle aussi. Surtout lorsque elle est dans une description injuste, ça va encore plus dire qui elle est. Si par exemple quelqu'un vous décrit, mais vous décrit toujours avec une bonne opinion, dans l'idée toujours de dire du positif, du bien, ça montre que la nature de la personne, elle est bonne. Donc ça en dit sur elle, quoi qu'il arrive, même quand c'est positif, la personne qui est positive avec vous, qui dit des bonnes choses, finalement, son discours n'est que le reflet de sa nature. Comme c'est une personne voilà, qui a du bien, qui essaie de voir le bien chez les gens, qui essaie d'avoir une bonne opinion et tout, elle, quand elle portera ses yeux sur vous, elle vous verra à travers ça, à travers ces valeurs-là. Par contre, une personne qui à l'intérieur d'elle est remplie de jalousie, d'envie, d'orgueil et tout, elle vous verra à travers ces filtres-là. C'est-à-dire qu'elle vous verra avec le regard de l'envieux ou de l'envieuse. Qu'elle vous verra avec le regard de l'animosité et de la haine. Donc son discours, ce qu'elle va décrire de vous, sera en lien avec sa nature à elle. Donc finalement, elle en dit plus sur elle que sur vous. Et ça, je vous l'avais expliqué la fois dernière en prenant l'exemple du prophète alayhi sallam, en disant qu'il y a des gens qui ont attaqué le prophète alayhi sallam en le traitant de menteur, de poète, de sorcier et tout. Finalement, cette information, ces choses, cette description qu'ils avaient du prophète ne disait rien du prophète alayhi sallam, parce que c'est pas vrai, c'est faux. Il n'était ni devin, ni sorcier, ni poète, ni rien. Mais ça en dit beaucoup plus sur elle que sur lui. Et ça, c'est hyper important. Si vous comprenez ce point-là, il va vous aider pour pas mal de choses, même pour les personnes, des fois, qui ne sont pas dans l'animosité, mais des personnes qui ont été remplies de virus. On peut prendre des cas, je prends le cas des accompagnements que je fais, les parents. Un parent, lorsqu'il dit des choses à son enfant, lorsqu'il est amené à interagir et dire des choses de lui, en réalité, le parent, dans son expression, de ce qu'il dit de l'enfant, parle de lui plus que de l'enfant. C'est-à-dire qu'un parent qui a toujours été rabaissé par sa famille, auquel on a dit les études c'est important, qui a des blessures par rapport à l'école parce qu'il n'a jamais étudié et tout, vous allez voir que ce parent, il va vous voir avec le regard, ce qui va compter pour lui, c'est la réussite scolaire. Pourquoi son regard il est celui-là? C'est parce que cette personne-là a des blessures par rapport au système scolaire, parce que peut-être elle a été ouvrière, parce qu'elle en a bavé. Et donc le regard qu'elle porte sur son enfant, ce qui compte pour elle, et ce qu'elle va renvoyer à l'enfant, c'est l'image qu'elle a d'elle-même par rapport à un idéal au niveau scolaire que peut-être l'enfant n'atteint pas. Donc ça va être traduit par des paroles « t'es bête », t'es pas capable, c'est quoi ça, c'est quoi ces points, t'es nul, donc des paroles rabaissantes en fait. Si tu continues comme ça, tu vas finir comme un clochard, tu vas jamais réussir ta vie, etc., etc. Donc le discours du parent qui parle comme ça, qui va blesser l'enfant, qui va créer des croyances limitantes, en réalité, il est le fruit en fait de ce qui anime la personne à l'intérieur. Moi, par exemple, je vous dis la vérité, la question de l'étude, qu'un enfant il réussisse à l'école ou pas, c'est pas le plus important pour moi. Ça veut dire que je ne vais jamais avoir un regard où la valeur de celui qui est en face de moi sera conditionnée par ses capacités intellectuelles ou les points qui me ramènent à l'école. Pour moi, parce que dans mon histoire personnelle, j'ai compris que c'est pas ce qu'il y a de plus important en fait. Surtout à cet âge-là, ce qui compte, c'est ce que la personne elle vit à l'intérieur. Donc que ce soit les jeunes que j'ai accompagnés ou même dans la vie, on va dire familiale, que ce soit avec les neveux, les nièces ou même mes garçons, surtout le grand, parce que le grand, il est en âge où il est au collège. Je vais pas. La valeur qu'il a à mes yeux n'a rien à voir avec l'école. C'est-à-dire qu'il peut me ramener un bulletin où il a des échecs. Je vais pas dire t'es nul, c'est quoi ça, quel honte, tel. Et je lui dis clairement, je dis écoute, moi l'école c'est pour toi, c'est pas pour moi. Si t'étudies ou t'étudies pas, ça c'est ton business. Moi, ce qui compte pour moi, c'est quelles sont les valeurs qui animent ton cœur. C'est quelle est l'image que tu vas donner de ta famille. Le nom de famille que tu portes, qui est le mien. Qu'est-ce que tu fais de ce nom? En matière de posture, en matière de qualité, en matière d'éducation, c'est-à-dire comment tu parles. Est-ce que tu es grossier, tu n'es pas grossier? Est-ce que tu es honnête, tu n'es pas honnête? Est-ce que dans la rue, tu as de la pudeur ou pas? C'est ça qui compte pour moi. Donc l'école, si à ton âge, ça ne te dit rien, ça ne marche pas, ou tu n'aimes pas trop et tout,
c'est pas le plus important pour moi. Donc le regard que je porte sur lui est un regard influencé par mes valeurs, par ce qui est important pour moi, par ce qui moi me marque. Et comme l'école, c'est pas une chose à l'intérieur de moi, dans mon parcours, j'ai vu que voilà, même si ça allait pas à l'école, j'ai pu rebondir par la grâce d'Allah. Et j'ai pu comprendre que l'école n'était pas forcément la seule voie qui permet à quelqu'un de réussir sa vie. Donc c'est pas important pour moi. Mais si j'avais été conditionné autrement, ben, le rapport que j'ai avec lui, on revient ici, la communication qu'il y a avec lui, ce serait une communication conflictuelle. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'école, ça va pas. Dans le sens où, pas trop envie d'étudier, ça n'intéresse pas. Donc je le saoulerais en fait. Mais c'est quoi ça? Tu dois étudier, t'étudies pas, mais t'es bête ou quoi, et ton avenir, et là là, et là là là. Et de lui remplir sa tête avec des croyances limitantes. Lui, il n'y arrive pas, pour l'instant, ça ne lui parle pas. Et de considérer que voilà, tu vas jamais réussir dans ta vie si tu vas pas à l'école. L'école, voilà, c'est fondamental, que voilà, si tu continues comme ça, tu vas gâcher ta vie. Donc en fait, finalement, tous les jours, à dire la même chose, la même chose, la même chose, comme lui, à l'intérieur de lui, il n'a pas encore d'élan vers ça. Il n'est pas encore arrivé à se débloquer. Il va finir par se dire avec mes paroles, finalement, si j'y arrive pas, c'est que je suis nul, c'est que j'ai un problème, c'est que je suis pas fait pour les études, etc., etc. Moi, mon parcours, il m'amène à comprendre que des fois, ça peut se débloquer. Qu'il y a un moment où, quand on n'est pas bien émotionnellement, avec l'adolescence, on a d'autres intérêts, le cerveau, il bloque. Et les études, ça parle pas. Mais à un certain moment, peut-être à 19, 20, 21, pouf, le cerveau se débloque. Et voilà que on a envie d'apprendre. Comme maintenant, j'ai une soif d'apprendre. Ah là, moi je veux, voilà, à chaque fois que j'ai du temps, c'est pour apprendre. Je vais pas perdre mon temps à regarder du foot ou à regarder une série télé ou quoi. Dès que j'ai du temps, je vais sur YouTube, c'est soit du religieux, soit du psychologique, donc pour comprendre l'être humain, ou soit ce qui est lié à la création, etc., etc. Donc j'ai plus de temps pour les futilités, PlayStation, les jeux et tout. Ça me dit plus rien. Mais plus jeune, c'était autre chose. C'était le sport, le foot, c'était les jeux vidéo, c'était les mangas et tout. Donc, le discours de l'école de professeurs, parce qu'on peut avoir deux professeurs, qu'on vous rabaisse, ou t'es nul, ou t'es pas capable, alors que t'es pas disposé à tout simplement comprendre, et quel est le sens à cet âge-là que tu donnes à ça? Tu dis à quoi ça sert à rien. De plus, des parents qui, eux, ont une blessure par rapport à l'école, ou par rapport au fait qu'ils n'ont jamais été à l'école et tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la communication avec l'autre, dans mon rapport avec l'autre, on revient à ce que je disais, la personne, elle est influencée par rapport au regard qu'elle porte sur la personne, par son histoire, par ses blessures et tout. Et donc la personne qui est en face, elle reçoit en fait. C'est-à-dire que l'image, la valeur qu'elle a sera conditionnée par, on va dire, ce qui fait sens, ce qui a de la valeur pour la personne en face. Mais si moi, je ne suis pas connecté à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre en estime de moi et je vais perdre en confiance en moi. Parce que dans ma tête, c'est pour que je gagne l'agrément du père ou de la mère, ou pour qu'on m'accepte, qu'on me reconnaisse, ou quoi, pour que j'ai une valeur, ben, il faut que je réussisse à l'école. Mais j'y arrive pas. Donc comme j'y arrive pas, je suis nul, donc j'ai pas de valeur et j'ai pas d'estime de moi-même. Là, c'est un exemple que je vous donne, light encore, de ce qui peut amener, par rapport à l'identité qui est la nôtre, l'identité en évolution, quelque chose qui va être de l'ordre du virus, par rapport à un adulte qui n'a pas conscience d'eux, qui porte le coronavirus de l'école, et qui va, on va dire, qui va contaminer l'enfant avec ça. Il va lui installer donc ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ou des croyances par rapport à sa personne, comme quoi il a peu de valeur, comme quoi, voilà. S'il ne réussit pas à l'école, c'est qu'il est personne, qu'il est nul, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est... Je vais aller loin. Je ne vais pas aller aussi loin. J'allais dire, ça peut être un crime. Je ne vais pas aller jusque-là, parce que sinon, ça va peut-être trop piquer, mais ça peut être, des fois, ça peut être un crime. Je le vois surtout avec certains profs. Il y a des profs qui, malheureusement, dans leur manière d'être avec des élèves, j'ai pu le voir moi en tant qu'élève et j'ai pu le voir avec des élèves que j'avais moi quand j'étais prof. Quand je donnais cours de religion, je récupérais les élèves et j'avais une manière de parler avec eux où le plus important, c'était pas la connaissance, mais la transformation. Tu sais, les points et tout, c'est pas important, je leur disais. Et ils étaient étonnés, me regardaient, ils me disaient, un prof qui nous dit les points, c'est pas important. Je dis, c'est pas important, un terreau, vous étudiez le par cœur. Je dis, voilà, vous allez connaître vos piliers de l'islam par cœur et tout. Et alors? Et après? Ça va changer quelque chose dans votre vie? Je dis, c'est pas ça que je recherche. Moi, je veux une transformation de votre part. Je veux que vous changiez votre manière de voir le monde. Et effectivement, j'ai eu plein d'élèves. Certains restaient à la fin, qui pleuraient, qui vivaient un mal-être. Et c'est comme si la première fois, ils se sont sentis compris. Ah, enfin, on nous comprend ce qui se passe à l'intérieur et tout. Et je disais, il y a des profs qui sont criminels. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des comment ils appellent ça encore ça, conseils de classe, où je voyais des profs ou même le directeur qui démontaient un élève, hein. Clairement, il les démontait et tout, et je trouvais ça injuste, parce que moi j'ai une blessure avec l'école, donc j'ai un rapport à l'école spécial, même si j'étais prof, c'est comme si j'étais plus du côté des élèves que des profs. Et des fois, quand je voyais le discours de certains, je me disais, c'est pas possible. En fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont entre leurs mains, façon de parler, hein,
C'est juste pour comprendre. Il n'y a qu'Allah tabaraka wa ta'ala qui gère l'avenir. Mais ils ont entre leurs mains, par les choix ou par leurs paroles, ils peuvent détruire une personne comme ils peuvent l'aider en fait. Un prof, ça peut être un tremplin, comme ça peut être une bombe nucléaire pour un enfant. Par les paroles qu'il a. Une parole suffit à détruire quelqu'un et c'est difficile de recoller les morceaux. Et ça, je peux même vous donner un lien sur la parole pour montrer l'effet de la parole. Je vous avais parlé de la parole qui a été celle de Aïcha radiyallahu anha, ou le geste qu'elle avait fait par rapport à une des épouses du prophète alayhi salam, qui était petite de taille. Et c'est comme si elle disait quelque chose un peu de condescendant en montrant la petite. Et le prophète alayhi salam de lui dire cette parole-là. Donc ce geste, mais qui comprenait une parole, qui était celle de la petite, mais avec une sorte de condescendance. Si elle devait être cette parole, on la prend, on la jette dans la mer, elle aurait souillé toute la mer. Pour montrer les dégâts en fait d'une seule parole liée au physique. Là c'est physique, elle n'a pas dit beaucoup, la petite. Mais l'effet sur le psyché par rapport à une personne qui a peut-être ce qu'on appelle en français un complexe. Complexe, ça peut être la taille, ça peut être le poids, ça peut être plein de choses, la couleur de peau, la texture de la peau, ça peut être plein de choses. Ça peut être un handicap, tout ça, ça crée des complexes, surtout enfant, c'est très compliqué à vivre, le regard de l'autre et tout. Le prophète alayhi salam lui dit ça, pourtant elle a décrit. Il dit, ouais, c'est vrai, c'est pas faux, elle est petite, mais la manière dont ça a été fait, elle polluerait toute la mer. Donc que dire, ça c'est une parole juste comme ça, mais que dire quand on traite l'enfant d'âne, d'imbécile, bête, tu vas jamais réussir, t'es C-O-N, etc., etc. Ce genre de paroles-là, qu'est-ce que ça fait dans le psyché d'une personne? Et ça joue sur l'identité. Parce que l'identité, on revient, c'est en lien avec l'image, l'identité personnelle. Il y a une part qui est liée à l'image que j'ai de moi-même. Et ce genre de virus va justement créer une image de moi-même. Si on me valorise, on me dit des choses positives, ça va m'amener à avoir une belle image, ça va m'aider, ça va me nourrir positivement. Si on me donne des crasses et on me rabaisse et tout, c'est autre chose. Et puis ça crée des blocages, ça crée de l'autosabotage pour pas mal de choses. Il y a plein de conséquences par rapport à ça. Donc retenez quelque chose de fondamental pour prendre de la distance avec le discours des autres, c'est de comprendre que l'autre, lorsqu'il parle de moi, dans ce qu'il va dire de moi, il y a une part de lui. Il est en train de décrire une part de lui. S'il dit de moi des choses positives, que la personne elle est douce, qu'elle me motive, ça montre la bonté de cette personne. Finalement, ça décrit qui elle est. Si au contraire, elle est rabaissante, humiliante, simplement pour rabaisser, pas dans l'idée de... Il y a des coachs, des fois, quand je dis coach, je me rappelle du domaine sportif, on peut avoir des coachs qui sont très durs. Mais en fait, ils ne le font pas pour détruire. Ils le font pour créer, pour amener, comment on appelle ça encore en français, pour ramener la personne à avoir de l'amour propre, en fait, qui l'amène à se surpasser. Donc, mais ça dépend. Moi, par exemple, j'avais le profil de celui où il ne faut jamais m'engueuler, en fait. Il ne faut jamais, surtout devant les autres, me rabaisser parce que je perds mes moyens. Je n'étais pas du style, donc j'avais pas le profil de celui qu'on pouvait motiver par l'électrochoc. Non, moi, je fonctionne avec la douceur. Moi, il faut me motiver. Si je rate, tu me dis, c'est pas grave, on continue, c'est comme ça que je vais te motiver. Mais je sais que j'avais d'autres camarades qui fonctionnaient différemment, qui avaient besoin d'électrochocs pour. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand je dis l'autre, finalement, lorsqu'il parle de vous, il décrit une part de lui-même. Il ne faut pas voir le côté dur dont je vous ai parlé des fois comme étant, ça veut dire forcément que la personne, elle n'est pas bonne. Non. On peut avoir des personnes qui vont avoir un discours qui va vous secouer, mais avec une bonne intention. Moi, je parle plutôt de la personne qui va vous attaquer, mais dans les faits, en fait, c'est pas vrai. Elle ne vérifie pas l'information, ni rien. Directement, ça l'attaque. Ça la décrit beaucoup plus dans le sens où quelqu'un qui est directement dans l'attaque, sans chercher à avoir l'autre, les arguments de l'autre, etc., décrit quelque chose. Ou on peut avoir autre chose, des personnes qui, vous allez avoir une dispute, puis elles ne veulent plus rien savoir avec vous. Là, ça ne veut pas dire que la personne, elle est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle a un mauvais fond. Mais ça montre peut-être le niveau de sensibilité qui est le sien, à tel point qu'il suffit d'un petit clash, tellement il y a des choses lourdes qui ont été vécues, que la personne du jour au lendemain, c'est fini. Moi, quand il y a des trucs comme ça qui se passent, qu'on me raconte des choses comme ça, je comprends directement. Je me dis, la personne là, si elle a réagi comme ça par rapport à telle situation, c'est qu'à l'intérieur d'elle-même, par rapport à ce qu'elle porte comme blessure, comme virus et tout, ça doit être vraiment lourd. Parce que pour être aussi radical sur des fois des petites choses, et avec une rigidité comme ça, c'est que derrière ça, il y a pas mal de choses. Donc comprenez, c'est très très important ce que je vous dis. Quand vous êtes face à quelqu'un et qu'une personne est en face de vous et qu'elle a une image de vous, qu'elle vous renvoie des choses sur vous, ne prenez pas directement toutes les choses pour vous. Ayez toujours cette distance de dire, ok, elle me dit quelque chose sur moi, mais dans ce qu'elle me dit, il
Il faut faire attention, tout ce qu'elle dit n'est pas forcément vrai. Parce qu'elle peut être amenée à dire des choses liées à ses blessures, à son histoire, à pas mal de choses à l'intérieur qui l'amènent à me dire ça. Et en même temps, ce qu'elle va me dire me renseigne beaucoup plus sur elle, sa nature, ce qu'elle vit, que réellement sur ma personne. En tout cas, pour certains cas, c'est pas tout le temps la règle, mais dans pas mal de cas, c'est la personne qui s'exprime sur vous va plus parler d'elle que de vous. Elle parle de vous, oui, mais à travers ce qu'elle dit de vous, on peut avoir accès à ce qui est caché. On revient avec les 3 possibilités que j'ai citées, soit la bonté de cette personne, son côté doux, son indulgence, son positivisme, son cœur, voilà, elle va vous motiver, non, c'est pas grave et tout. Soit l'autre extrême, l'envie, la jalousie, l'animosité, ou, 3e possibilité, pour éviter d'avoir une mauvaise opinion, c'est le niveau de blessure de cette personne. Donc, elle interprète les choses d'une certaine manière parce qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a tellement eu peut-être de trahison, d'humiliation, d'injustice et tout, qu'elle a à fleur de peau, qu'elle a peut-être le côté parano de comprendre dès qu'il y a un truc comme ça, elle le prend pour elle. Elle a l'image d'une personne qui a eu un coup de soleil, un petit truc, tac, il y a une réaction disproportionnée. Donc, ça en dit beaucoup sur la personne qui est en face. Et ça, quand on comprend, c'est bien. Pourquoi ? Parce que ça nous permet, nous, en tant que personne, de ne pas prendre de plein fouet ce qui est dit et de prendre de la distance. J'ai beaucoup de personnes qui me disent ça. Quand on fait les consultations, je demande toujours aux personnes quelle était ta relation avec, en général, à chaque fois je peaufine ma manière de travailler, mais en tout cas maintenant c'est ce que je fais, je demande aux personnes quelle était ta relation avec ton père et ta mère, d'abord enfant. Comment il était ton père ou ta mère avec toi ? On me décrit. Puis je demande adolescent. Puis je demande adulte. Pourquoi je demande ça ? Tout à l'heure je vous ai expliqué que en fonction du temps, donc la période, du lieu, notre manière de percevoir les choses va changer. Un enfant perçoit les choses avec les yeux d'un enfant. Un ado avec le cerveau d'un ado et la perception d'un ado. Un adulte, c'est différent. Quelle est la différence ? C'est que l'adulte a beaucoup plus la capacité de prendre de la distance avec l'information que l'enfant. L'enfant, il gobe tout. Les enfants, tout ce qu'on leur dit, on leur dit bouloulou, il y a un monde, machin. Ce que vous leur dites, c'est des enfants en fait. Donc toute chose qu'on va dire à l'enfant directement de manière brute, attaque même sur lui, l'enfant le prend comme étant une vérité. Et donc, il l'intègre, même sur une vision de lui et tout. Mais ce qui va se passer, c'est que l'adolescence, c'est la phase de la rébellion, donc on est déjà dans autre chose. Adulte, on est capable de comprendre que l'adulte dysfonctionne. J'ai des cas comme ça de personnes, par exemple, qui prennent une consultation et qui me disent clairement, je sais que ma mère qui a 80 ou plus de 80 ans, ça se voit qu'elle a vécu des choses difficiles, qu'elle est dans une sorte de manipulation émotionnelle, parce que ceci, parce que cela, qu'il y a un côté dictateur, etc., etc. Donc j'en ai conscience. Donc quand elle agit avec moi, elle me dit des choses sur moi, et qu'il y a des fois une sorte de manipulation affective ou religieuse en invoquant des textes, la personne, comme elle est adulte, elle a compris que l'adulte qui est en face d'elle, ce qui sort d'elle, c'est plus, on revient à ce que je disais tout à l'heure, ça parle plus de la personne que d'elle-même, elle arrive à prendre de la distance. Par rapport au comportement de la mère, elle ne le prend pas pour elle, comme étant elle une mauvaise fille, que ceci, que cela. Alors qu'enfant, on prend tout de plein fouet. On finit par croire que oui, vraiment, c'est nous qui avons un problème et tout. Mais ça peut être l'adulte qui a un problème. C'est peut-être l'adulte qui est en souffrance et qui va se mettre dans la posture de victime et dire que c'est l'enfant le persécuteur de ta faute ceci et t'as vu cela. Donc, mais quand on est enfant, on ne peut pas. En plus, l'adulte est plus fort physiquement, donc on ne peut pas se rebeller, on ne peut pas, sinon on va être corrigé peut-être, on va être frappé. Donc on a difficilement le droit de contredire l'adulte. À l'adolescence, c'est autre chose. À l'âge adulte, c'est encore autre chose parce qu'on prend de la distance. Donc, adulte, j'ai une personne comme ça à laquelle je pense, elle me dit clairement. Elle me dit, Aouak, maintenant, moi, je vois Elle ne me dit pas ça comme ça, mais je vais utiliser mes termes. Le cirque que ma mère, elle fait, en fait, son jeu de manipulation par les émotions, parce qu'elle est malade, parce que ceci, en utilisant la religion et tout. Et l'injustice, tu vois, cette dictature. Mais elle me dit, maintenant, moi, je suis une adulte. Ça veut dire que je ne tombe plus là-dedans, tu vois. Elle me dit, elle me fatigue même. Elle me dit, franchement, quand je vais, voilà. J'ai du mal avec elle. Des fois, j'ai envie de lui dire, maman, il faut arrêter avec ça. C'est fini, ça, tu vois. Il faut arrêter avec ça. Donc, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, avec laquelle donc, j'ai été en consultation, elle arrive à prendre de la distance. Et en même temps, elle n'est plus touchée de la même manière, à part que ça l'agace, en fait, par les paroles de la mère. Elle ne prend plus vraiment pour elle. C'est parce qu'elle finit par comprendre que l'adulte qui est en face d'elle en dit plus sur elle que sur sa propre personne que sur celle qu'elle décrit et qu'elle critique. Parce qu'au niveau de son vécu, son histoire, on voit qu'il y a des problèmes en fait. Mais enfant, elle n'était pas capable de voir ça, de comprendre ça. Donc elle prenait ça de plein fouet. Donc c'est la raison pour laquelle j'insiste ici de vous dire que on ne capte pas les informations de la même manière en fonction de l'âge qu'on a, en fonction de la place qu'on donne à la personne, en fonction aussi du travail qu'on a fait sur nous-mêmes.
C'est pour ça qu'ici, la fois dernière, pour ceux qui veulent plus de détails sur ces détails-là, la fois dernière, j'avais expliqué que quand on est en interaction avec quelqu'un, parce que les interactions vont nous amener à définir notre identité, en tout cas ça peut jouer, c'est que l'information qu'on reçoit, ça dépend du quelqu'un, c'est déjà la personne. En fonction de la personne que j'ai en face de moi, je vais être réceptif ou pas. Donc déjà, l'autre va déterminer ma manière de recevoir ou pas, ou de ne pas calculer, ou de calculer ou pas. Je vous donne un exemple pour moi. Si Cheikh Adel en face de moi, il me parle, c'est pas comme si une autre personne va me parler. Je vais prendre un jeune de 15 ans, par exemple, du quartier. Ça n'a rien à voir. Là, j'ai Cheikh Adel en face de moi. Je suis disposé à l'écouter à 100%, à me mettre en position complètement basse, à observer, à prendre ses conseils et tout. Quelqu'un de 15 ans, c'est pas pareil. Je dis pas que celui de 15 ans, il peut pas m'apprendre des choses, mais je prends les jeunes du quartier de 15 ans. C'est pas la même chose. Si je reçois une critique de Cheikh Adel, par exemple, elle va pas me toucher de la même manière qu'un jeune de 15 ans de cité qui va commencer à vouloir profiter de la maison de jeunes pour faire du karting et tout. Ouais, vous, maison de jeunes, voilà, vous recevez de l'argent de l'État et voilà, et vous prenez l'argent pour vous. Souvent, c'est des trucs comme ça qui étaient lâchés. Je me dis, c'est un gamin de 15 ans, il dit n'importe quoi, et c'est pas ce qu'il dit, je calcule pas. Mais s'il y a une parole qui sort, par exemple, de Cheikh Adel, je le prends parce que c'est une personne que je respecte, sa parole, elle a du poids. Ce qu'il va me dire, ça va me percuter, même au niveau de ma confiance en moi et de mon estime de moi, il a la possibilité de jouer dessus. Parce que moi, je lui accorde dans mon cœur une place particulière. Pour moi, c'est quelqu'un d'important. Pour moi, c'est une référence. Donc, sa parole, elle a un poids. Deuxièmement, ce que je vous avais dit, donc il y a la personne, mais il y a le contenu, la chose dite, mais il y a aussi la manière. Et la manière va jouer sur ma manière de prendre ou pas. Si quelqu'un il vient à vous et qu'il veut vous dire quelque chose qui peut vous servir, quelque chose vraiment de vrai qui peut vous servir, mais qu'on vient avec de la dureté ou des reproches et tout, je vais être plus concentré sur l'emballage, donc sur la manière, que le contenu. Et donc finalement, à cause de la manière, je vais me priver du contenu, parce que la personne va me heurter. Par contre, si on sait comment emballer la chose, dans la manière, on sait comment parler, avec douceur la ramener, je vais prendre 100% de l'information. Donc ça, c'est important de comprendre que même notre rapport au monde, c'est un rapport qui est influencé par les personnes. Chaque personne va être considérée d'une certaine manière en fonction de la place qu'on lui accorde. Et en même temps, le message, lui, il est important, mais il y a aussi l'emballage, ce qui est autour. C'est tout ça qui joue. Et il y a des gens, des fois, je reviens au fait qu'ils veulent votre bien, mais qui sont maladroits. Donc, ils veulent votre bien. Je reprends l'exemple du coach. Le coach qui vient et qui rabaisse, en fait, les joueurs. Mais l'idée, il les rabaisse pour que l'amour-propre se réveille. Un sursaut d'ego pour gagner le match. Lui, son intention, c'est quoi? Il va utiliser un emballage dur en dedans. Mais son but, c'est de créer un électrochoc pour... Ça ne marche pas avec tout le monde. Il y a des profils comme les miens, s'il fait ça, il va me mettre KO. Je n'ai même plus envie de monter sur le terrain. Et d'autres pas. Donc là aussi, c'est important de le comprendre. OK? Alors, je passe au slide suivant parce que je vous ai promis de le faire. Le schéma ici, je le récapitule pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, j'expliquais que chacun d'entre nous, en matière de vision de nous-mêmes, etc., on fait face à des situations qu'on va percevoir en fonction de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Notre perception va impliquer une émotion. Si je reviens, Cheikh Adel, je le perçois d'une manière, je le vois en haut, c'est auprès de lui que j'ai appris la religion, c'est lui qui a été l'une des causes pour, on va dire, une bonne partie de mon cheminement, 17 années que je me suis assis en face de lui et que je me suis formé, il y a plein de choses en fait qui font qu'au niveau de ma perception, c'est pas n'importe qui. L'émotion, ici, c'est par rapport à lui, quand il va me parler, quand il va dire les choses, effectivement, il va réveiller certaines émotions. En général, avec lui, c'est plus de la joie. Donc la plupart tout le temps, en fait, quand j'allais dans ses cours, c'est quand il était là, je suis content de le voir. Quand j'allais au cours, j'étais comme un enfant, devant une superstar, si on peut dire ça comme ça, même si chez le musulman, il n'y a pas de superstar, mais c'est juste pour montrer l'état de respect. Parce que pour moi, lui, voilà, c'était un héritier du prophète, c'est lui qui me connectait. Il était la cause utilisée par Allah Tabaraka wa Ta'ala pour apprendre mon din. Donc le voir, c'est une émotion positive. Alors qu'on peut prendre d'autres choses où on a une perception. Certaines personnes vont avoir des profs, par exemple, qui nous ont humiliés, on va dire au carrefour, par exemple, et là, il y a une émotion négative. De la colère peut-être par rapport à certaines personnes. Donc, ici, avec lui, rien que le fait de le voir, il ne doit même pas me parler, juste de le voir, la joie. Parce que c'est lié à ma perception. Ok? Joie et pensée, parce que l'émotion, elle amène des pensées. Penser, subhanallah, avec lui, il m'a appris la religion, là il est là, il va nous enseigner, on va apprendre des choses sur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et ces pensées amènent des croyances, finalement, d'associer à Cheikh Adel quelque chose de positif lié à la religion et tout. La croyance, c'est la pensée qui va s'ancrer comme étant une vérité.
Et tout ça, c'est dans la mémoire. Maintenant, quand je vous en parle, effectivement, c'est dans la mémoire. Moi, quand on me dit Cheikh Adel, je vois mes 19, mes 20, mes 21, les dimanches où j'allais, tous les cours que j'écoutais, les audios que j'ai écoutés plus de 15 fois, qui sont arrivés à des moments de ma vie hyper importants. Donc, il y a plein de choses stockées en mémoire. Là, je vous ai pris un personnage, qui est Cheikh Adel. Mais dans mon psyché, il n'y a pas que Cheikh Adel. Donc, lui, il fait partie des gens qui, dans ma construction identitaire, il a joué au niveau de ma formation spirituelle, au niveau de mes connaissances. Donc, ce que je suis aujourd'hui est dû, en partie, c'est des pourcentages, mais une partie importante qui vient de lui. Mais il n'y a pas que lui, parce qu'il y a quand même mon père, il y a ma mère, il y a plein de gens, il y a eu mon grand-père, il y a eu des rencontres que j'ai faites. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est plein de petites interventions, plein de personnes, plein de situations, comme des pièces de puzzle qui s'accumulent les unes aux autres. Mais chaque pièce a son importance. Et il y a des pièces qui ont plus d'importance que d'autres. Si je n'avais pas eu l'occasion de découvrir Cheikh Adel et tout, bah peut-être qu'aujourd'hui je serais pas là à donner des cours, même si j'avais cette fibre religieuse. Mais celui vraiment qui m'a initié aux sciences islamiques, à la connaissance, à la méthodologie, c'est lui. Donc on voit que son passage dans ma vie, le moment où il arrive, c'est vraiment quelque chose de fondamental sur le reste en fait. Ça joue sur le reste, même si le reste est conditionné par plein d'autres éléments. Mais en tout cas, dans ma mémoire, on va me dire Cheikh Adel, émotion positive. Mais vous allez me parler de l'école. Par exemple, on revient à situation, l'école et tout, perception. J'ai une perception de l'école qui est négative. Pas de l'école supérieure, je parle bien surtout le collège, vous avez le lycée, surtout le lycée. Et dès qu'on me parle de l'école, émotion, c'est lié à de la tristesse et de la colère. Et même dans mes pensées. Mais ça vient de quelque part. C'est-à-dire que le fait que dans ma mémoire, maintenant, c'est stocké école, il y a quelque chose d'amer, c'est parce que dans mon vécu, je suis passé par ce circuit. N'oubliez pas que ça passe par ce circuit. Maintenant, dès qu'on met le mot école dans ma mémoire, il y a tout ça qui est là. Donc, il y a la perception qui a été influencée, qui est là, l'émotion, les pensées, une croyance qui est ici. Mais la première fois que ça se passe, on peut, comme j'expliquais la fois dernière, quand ça se passe la première fois, on peut modifier les pensées, les croyances. C'est-à-dire que si moi, dans mon histoire personnelle, au niveau de l'école, j'avais rencontré un prof qui était amené à révolutionner ma vie, un prof qui nous comprenait, qui nous écoutait, qui travaillait plus sur le psychologique, etc., etc. Ici, au niveau de la pensée et de l'émotion suscitée par l'école, au niveau de ma perception, il y a quelque chose qui aurait amené à changer ma vision de l'école. Automatiquement, mon émotion, automatiquement mes pensées, et au niveau de la croyance que j'ai de l'école, elle aurait changé. Et j'aurais peut-être fini par dire l'école, c'est incroyable, c'est magnifique. Celui qui a inventé l'école, il a fait quelque chose d'incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un personnage à l'école qui était une cause parmi les causes. Vraiment, il m'a ouvert les yeux sur des choses. Donc, on voit bien que ça peut très vite basculer. Le terme école, c'est pour ça que je dis chaque fois aux personnes, on utilise les mêmes mots, mais on ne met pas la même réalité derrière. Il n'y a pas le même vécu. Mais le mot école aurait pu pour moi avoir un sens positif si j'avais eu ce vécu-là. Mais ce n'est pas le cas. Donc ma perception actuelle sur l'école, elle est influencée. Ce n'est pas la vérité. C'est ma perception personnelle sur l'école. Dès qu'on me dit école, moi c'est lié à quelque chose. Il y a un marqueur somatique particulier. Marqueur somatique, ça veut dire que dans ma tête, c'est marqué comme un fluo. École. Avec école, il y a l'émotion négative, tristesse, mal-être et tout, et pensée négative. Mais est-ce que c'est valable pour tout le monde ? Non. C'est pour ça que quand on fait des consultations avec les gens, on interroge les mots. On demande à la personne comment tu as vécu l'école ? Comment c'était pour toi ? Donc chaque mot doit être interrogé pour que chacun puisse décrire sa perception, l'émotion qui est associée à la chose dont on parle, comme l'école, les pensées, les croyances autour. On n'est pas les mêmes. Et j'ai eu des personnes qui m'ont déjà dit ça. Certaines sœurs, elles m'avaient dit, moi, subhanallah, l'école, c'était ma bouffée d'oxygène. À la maison, t'es tellement étouffé et tout, que c'est à l'école que je pouvais respirer, j'étais bien et tout. Et là, je me suis dit, subhanallah, tu vois. Et l'école, moi, j'ai une vision, elle a une autre vision, rien à voir. Donc ça montre en fait que tout est très personnel. Qu'on personnalise les choses, d'où le terme d'identité personnelle. Ok ? Alors là, je vous ai expliqué la chose par rapport à les relations interpersonnelles, mais avec le groupe, c'est encore plus fort, parce que le groupe, c'est une masse de personnes. Donc quand on rentre à l'école, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas qu'en interpersonnel. À l'école, c'est des groupes classes. Et là, il peut y avoir des choses très difficiles à vivre, parce que là, on a l'impression que c'est une masse de personnes contre nous. Quand il y a des critiques, quand on se moque de nous et tout, l'effet est amplifié quand c'est un groupe. Déjà, quand c'est une personne, c'est pas facile. Mais quand c'est un groupe, classe, et je vous ai parlé de l'anecdote avec la fille sur les cheveux de laquelle ils avaient trouvé des poux,
Et je vous parle d'une image, comme je vous ai dit, j'avais peut-être 8-9 ans. Je ne l'ai pas oublié, c'est encore dans ma tête. Parce qu'après, comme je l'ai expliqué à ceux qui étaient là avec mon cours, c'est qu'elle s'est fait insulter dans la cour de récré de Pouman. Pouman. En anglais, c'est une erreur. Hein. C'est plutôt Pouwoman, c'est pas pour me moquer, hein. C'est juste pour montrer la bêtise aussi des enfants. Et il se mettait à l'harceler, lui tirer les cheveux et tout. Ça, c'est une masse. C'était pas une personne. C'était une partie de votre classe qui fait ça. C'est très, très dur à vivre. Et moi qui jouais à Superman, déjà là, j'étais déjà un Superman. J'ai essayé de la protéger. Qu'est-ce que vous faites et tout. Ils ont fini par me dire il est amoureux de Pouman. Il est amoureux de Pouman. Alors que moi, Mskena, me faisait pitié. J'avais de la pitié pour lui. C'est injuste. Donc là, on revient à quoi? On revient à ce que j'expliquais. Ce qui se passe ici, avec le même mécanisme ici, ça peut se passer au niveau d'un groupe. Mais le groupe, il est beaucoup plus puissant. Et puis là, on a une nouvelle chose qui n'existait pas à mon époque en primaire. C'est venu par après, hein, peut-être quand j'avais 15-16 ans. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Où, à l'époque, groupe, c'était des groupes classe ou le quartier ou autre. Maintenant, c'est devenu les réseaux sociaux avec les commentaires par en dessous. Vous avez de la méchanceté, mais qui passe en fait. On vous attaque, on attaque votre personne ou quoi, mais ça passe par les réseaux sociaux. Et on voit à quel point, même dans les émissions, hein, quand ils viennent avec quelqu'un qui est intervenu, et le boom que ça fait dans les réseaux sociaux. Il y a plusieurs thèmes qui me viennent en tête. Il y avait, comment il s'appelle, Gims qui avait à un certain moment parlé de la nouvelle année, c'est pas pour nous, est-ce qu'Aboubacar le fêtait et tout. Ben, ce truc-là qu'il a dit, boum, dans les médias, dans les réseaux sociaux, il y avait les contre, il y avait les pour. C'est passé à la télé, des débats dessus. Gims, il dit ça, et tout. C'est du, je sais plus comment ils disent ça, discours séparatiste, je sais pas quoi, là. Voilà, un truc qu'il a dit, bah. La personne qui était reconnue d'abord par ministre et tout, il était bien vu tout, voilà, que même les ministres doivent se désavouer de lui. Donc voilà, quand on passe d'une identité, de nouveau on revient identité, il suffit d'un truc, donc ça peut vite basculer, c'est ça que je vais vous montrer, c'est que l'image des autres, ce que vous renvoyez aux gens, ça peut basculer comme ça. Du jour au lendemain sur les réseaux sociaux, un truc, boum, ça se retourne, positivement ou négativement. Vous allez toujours trouver des gens pour, des gens contre. Même par rapport ici à Diams, donc Mélanie, hein. Donc l'ancienne nom c'est Diams, le fait qu'elle ait sorti son film Salam, qu'elle est passée à la télé, j'ai vu récemment une émission là-dessus parce que ça m'intéresse de voir comment elle est perçue par le monde extérieur. J'ai été sur YouTube et j'ai tapé Diams parce que son film m'intéresse pour savoir, et je suis tombé sur une émission de Cyril Hanouna qui parlait de ça avec des chroniqueurs. Ouais, Diams elle est passée, qu'est-ce que vous en pensez? C'était oui, non, pour, est-ce que c'était du prosélytisme ou pas. Et vous voyez de nouveau la perception, chacun comment il voit, en fonction de sa nature. Il y a un gars qui s'appelle Gilles Verdès, qui est en général ouvert d'esprit et tout. Donc quand il parle, on voit qu'il n'y a pas de haine, qu'il y a du respect de la culture et tout. Donc ça sort comme ça, tu vois finalement qu'il parle plus de lui que de Diams, de sa nature. T'en as d'autres, tu vois cette haine qui est à l'intérieur, même s'il se le cache, il y en a une, je ne connais pas son nom, elle a les cheveux noirs, où elle, c'était la seule en fait, qui n'était pas d'accord avec ça et tout. Et surtout sur le point de la musique, elle dit ouais mais ma fille voilà avant Diams je l'aimais beaucoup et tout, mais là par le fait qu'elle dise que la musique c'est interdit et tout, voilà quel discours c'est pour les jeunes et tout. Vous voyez que ça, elle parlait plus d'elle que de Diams. Puis on a une autre en face, une blonde qui dit écoute moi Diams je l'ai connue, c'était ma génération et tout, et c'est une personne que j'aime bien, elle a fait un choix, elle est alignée avec ça, et si pour elle la musique c'est interdit, et alors ça change rien, moi ça me pose pas de problème. Si pour elle elle se sent mieux comme ça, et alors. Donc de nouveau, ça décrit la nature de la personne qui parle. Puis un autre, Raymond, je crois qu'il s'appelle, lui aussi, il s'est mis à parler. Il dit, écoute, Diams, pour moi, elle est cohérente de A à Z dans ce qu'elle fait, dans son mode. Là, elle a décidé d'arrêter la musique. Elle a arrêté, mais elle est cohérente. Et moi, je la respecte pour ça, parce que tout est clair. Et même, elle a décidé de quitter la France pour aller dans un pays musulman. Donc tout est cohérent. Ça ne me pose pas de problème, elle est cohérente dans ce qu'elle fait. C'est pas comme certains ils disaient, c'est pas moi qui juge, c'est lui qui disait, où ils sont incohérents. En fait, il y a ça, mais en même temps, ils font quelque chose qui n'a rien à voir de haram à côté, et c'est pas cohérent. Donc on voit quoi? C'est que ces personnes, lorsqu'elles s'expriment, moi j'aime bien au niveau psychologique d'analyser. Les personnes là qui sont autour, lorsqu'elles parlent, quand elles sont amenées à parler ici, elles parlent de nouveau. On apprend plus sur elles que sur la personne qu'on nomme en fait. Ça veut dire qu'on en a plus appris sur ces personnes-là que sur Diams ou Mélanie. Leur posture, leur positionnement dans la vie et leur rapport au monde. C'est pour ça que vous devez comprendre une chose essentielle quand les gens parlent. Finalement, ils décrivent beaucoup plus de choses sur elles-mêmes que réellement sur l'autre. Ils vont dire des choses sur l'autre qui sont peut-être vraies, hein, mais ça parle beaucoup d'eux. Ils donnent beaucoup d'informations sur leur nature. Ça, vous devez retenir pour avoir cette distance. Ok? Donc là, je vais aller vers la fin. Il est quelle heure là? Ça passe vite. Donc, ce verset, je voulais absolument le faire. Je vais le faire, parce qu'il n'est pas très long. Donc ici, je vais vous donner un exemple coranique.
de cette idée de comprendre que l'image personnelle qu'on renvoie à autrui dépend des personnes elles-mêmes, de ce par quoi elles sont habitées. Comme je l'ai expliqué avec le cas de Diams et le plateau télé, etc., de vous montrer qu'en fonction de ce qui anime le cœur d'une personne, le regard qu'elle va porter sur l'autre sera conditionné par son monde intérieur. C'est quoi? C'est le verset dont je vous ai parlé la fois dernière, mais là, les versets plutôt, dans Surat al-Qasas, Surat al-Récit, avec Qarun. Je rappelle juste au niveau du contexte que Qarun, c'était un homme qui appartenait à la communauté de Moussa, qui était très riche, même très 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 riche. Il était tellement riche que les clés pour ses coffres, il en avait tellement qu'il fallait des hommes forts pour porter les coffres dans lesquels il y a les clés, ou plutôt pour porter toutes ces clés en fait. Les clés de sa trésorerie, si on peut dire ça comme ça. Et lui, l'image qu'il avait de lui-même, parce que je vous avais expliqué qu'il y a l'image qu'on a de nous-mêmes, et puis l'image qu'on renvoie aux autres. Ce sont deux choses différentes. C'est que lui, il avait une image de lui-même, un but de sa personne. Pourtant, il était de la communauté de Moussa. On sait très bien que les Banu Israël, en général, ce sont des héritiers des prophètes. Ils sont héritiers des prophètes. Et donc, ils avaient une croyance en Allah. Lui, il était tellement dans l'autosatisfaction, l'autosuffisance et l'orgueil et l'ego qu'il considérait les biens qu'il avait amassés comme étant le fruit de son travail. Parce qu'il y avait des gens il y avait des personnes sages, religieuses, qui lui faisaient nasiha. Nasiha, c'est le bon conseil. Et lui, comme vous pouvez le voir ici dans le verset qu'on a juste là, vous avez en français, il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu ». Donc il n'a pas reconnu que l'argent qu'il avait, les biens matériels qu'il avait, était le don d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال إنما أوتيته على علم عندي. Donc je n'ai eu cela, c'est pas par la grâce d'Allah ou quoi, non, par une science qui vient de moi. Je suis trop intelligent, je suis un grand businessman et tout. Donc l'ego, l'orgueil. Et ça, ce sont les travers du dev perso. Quand vous voyez des imams qui critiquent le développement personnel, pour ne pas vous égarer dans votre compréhension de leur critique, ils parlent en fait des effets du dev perso, dans lequel on retrouve des croyances du New Age, où la personne devient son mini-dieu en fait, où on est dans le culte de soi. Tu es beau, tu es fort, tu es capable. Tu dois même te mettre des fois devant le miroir, te dire je suis belle, je suis la meilleure, ou je suis beau, je suis le meilleur, je vais tout plier, etc., etc. Ça, ce n'est pas un rapport au monde, à nos projets, qui est teinté par la foi musulmane. Nous, au contraire, on dit nous, on est faibles. Allah dit, l'être humain est créé faible. Donc, moi, je ne dis pas, en me regardant dans le miroir, « Waouh, Abou Bakr, tu es beau, tu es fort. » Non. Je me dis, Abou Bakr, tu es un petit être humain, faible, hyper dépendant de ton Seigneur. Tu as besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala pour chaque clignement, chaque clignement d'œil. Vous voyez mon œil là, je fais ça, j'ai besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que nous avons aussi des phrases, je me dis ça moi-même, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de dire La hawla wa la quwwata illa billah, qui veut dire je ne peux passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'être réorienté vers quelque chose, ni trouver la force de le faire que par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le musulman, il est dans une démarche, quand bien même, musulman c'est homme et femme, quand bien même ce serait quelqu'un qui a des projets, qui a de l'ambition, mais son cœur est toujours connecté au fait que les résultats sont entre les mains d'Allah, que les causes, je me dois de les faire, mais de nouveau, c'est Allah qui m'assiste dans les causes. Donc le résultat est entre les mains d'Allah, les causes, je demande l'assistance d'Allah dans les causes, je prends ma responsabilité, mais si j'arrive au résultat que je désire, voire plus ou quoi, c'est par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui m'a accompagné dans les causes et qui m'a offert le résultat. Donc c'est pas mon intelligence. Donc Qarun, lui, il était vraiment l'image qu'il avait de lui-même. On revient à ce que je disais le cours précédent, égo surdimensionné. C'est une science qui vient de moi. Vraiment une image de lui qui n'est pas conforme à la réalité. Ce qui va se passer, c'est que par rapport à sa manière d'agir, le fait de se voir comme ça, oh, subhanallah, il y avait un bruit. Donc par rapport à sa manière d'agir, par rapport à sa manière de se voir, ce qui va se passer, c'est que il y a des personnes qui vont réagir à cela. C'est-à-dire qu'on a deux groupes de personnes qui vont se profiler. Donc il va renvoyer une image aux autres qui est perçue de deux manières différentes. Des personnes qui avaient la science et la connaissance, qui vont le voir d'une certaine manière, et d'autres qui étaient câblés dunya, donc qui étaient plus attachés à la vie d'ici-bas et tout, qui vont avoir un autre regard sur lui. Et là, c'est pour vous montrer que ce qu'on renvoie aux autres n'est pas perçu de la même manière, en fonction de l'état de la personne. Finalement, on voit l'autre à travers notre monde. L'autre est analysé, perçu à travers mes valeurs, mes principes, mon histoire, mes blessures et tout. Et ça, on va le voir par ici, donc je continue.
Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, hein, par rapport à cette prétention, par rapport à laquelle il disait oui, tout ce que j'ai eu c'est grâce à une science qui vient de moi. Allah dit, ne savait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations supérieures à lui. Donc lui qui se la pète, est-ce qu'il ne sait pas qu'il y a eu des gens encore plus riches que lui, avec de meilleurs biens, etc., mais qui ont péri à cause de l'orgueil, à cause de la négation, de le kufr en fait, du rejet, du fait de ne pas reconnaître que ça vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ok. La suite, moi ce qui m'intéresse, c'est les versets qui sont en lien avec la thématique. Ici, vous avez, et je l'ai souligné, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est sorti donc, à son peuple dans tout son apparat. Donc, il est sorti avec sa richesse, son cortège et tout. Un peu, nous, on a les réseaux sociaux qui permettent de faire ça. Hein. Dans les réseaux sociaux, avec les stories, il y a moyen de faire l'étalage de ses biens. Donc, lui, il est sorti, il a montré tous ses biens, ses richesses et tout. Grâce à lui, hein, c'est par sa connaissance. Donc, il n'y a pas le fait de renvoyer les choses à Dieu. Donc, c'est pas il va faire une story, dire Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala, par sa grâce, il nous a permis de réaliser ça, de faire ça et d'avoir ça, Alhamdulillah. Non, il sort et il montre tout ça à l'étalage. Et par l'étalage qu'il faisait, pourquoi je parle des réseaux sociaux? Parce que c'est comme ça que ça marche. Il y a des followers dans les réseaux sociaux et des gens qui admirent en fait et qui espèrent être, qui ont une image, une vision de ces personnes-là. Oh, j'aimerais tellement être à sa place. Et là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, il va parler de deux groupes. J'ai mis en gris le premier groupe, à savoir ceux qui sont câblés dunya, donc vie d'ici-bas, et j'ai mis en vert l'autre groupe, ceux qui avaient la science et la connaissance, et qui voyaient à travers, qui voyaient les choses à travers la religion. Donc Allah nous dit, ceux qui aiment la vie présente, c'est une mauvaise traduction. En langue arabe, c'est « قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » Yuriduna, c'est ceux qui désirent. Yuriduna, ça veut dire qu'ils veulent. Ceux qui désirent la vie présente. Pas qu'ils l'aiment. Ils l'aiment bien sûr, parce que si tu désires quelque chose, c'est que tu l'aimes. Mais le verset en langue arabe, il montre le désir. Leur cœur, il est câblé dunya. Qu'est-ce que disent ces personnes-là? On va dire ces followers-là de Qarun. Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Qarun. Il a été doté certes d'une immense fortune. C'est-à-dire qu'on aurait tellement aimé être à sa place. Donc vision, il est bien. Le regard qu'ils ont sur lui, l'image qu'ils ont de lui, ce que Qarun renvoie par rapport à eux qui sont câblés dunya, c'est « Waouh, il est trop bien, tu sais comment j'aimerais bien être à sa place et tout. Ah, quelle vie !» Donc c'est un modèle. Pour eux, c'est un modèle. Pourquoi? Allah nous explique. Câblé dunya. Si je suis câblé dunya, le regard que je vais porter sur la chose sera lié à ce que j'ai dans mon cœur. Donc moi, je vais accorder de l'importance à ces gens si mon cœur il est câblé comme ça. De l'autre côté, on a l'autre groupe, à savoir ceux qui ont eu le savoir, la connaissance religieuse. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Donc les autres, ils ont dit quoi? Tandis que ceux qui avaient le savoir l'iman, ils ont dit malheur à vous. Donc ils répondent en fait à ces followers, à ceux qui se disent oh quelle chance, il est trop bien. Ceux qui avaient l'iman, c'est comme des fois les rappels qu'on peut retrouver dans les réseaux sociaux sur le fait de ne pas tomber dans le piège, de ceux qui, on peut parler même des rappeurs qui font l'étalage de leur richesse dans le rap, l'alcool, les filles, tu as vu si tu as de la maille, tu pourras avoir des voitures comme ça, avec des sœurettes autour, boogie, tu pourras avoir ça, on est amis et tout, et tu as des petits jeunes qui sont oh trop bien, j'ai envie d'être comme lui, la même coupe, les mêmes habits, voilà, ils essayent de leur ressembler. Et donc tu as des personnes qui sont là, intermédiaires, qui ont la connaissance, qui leur disent malheur à vous. Malheur à vous, c'est une expression en arabe. Ça veut dire réveillez-vous, malheur à vous. Vous êtes sérieux en fait. Qui vont leur dire mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas d'être comme ça. La vie, c'est pas de vivre cette vie comme ça, déconnecté d'Allah, que dans la dunya, etc., etc. Donc la réponse c'est malheur à vous. Donc, le regard qu'ils portent sur Qarun n'a rien à voir avec le regard des premiers. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit. Donc il montre que la récompense auprès d'Allah, donc il les connecte à Allah tabaraka wa ta'ala, et il parle de vous ne faites pas bluffer en fait par, on va dire, la réussite matérielle de Qarun. Parce que la vraie récompense, c'est pas celle-ci. C'est pas parce qu'il a de l'argent que ça veut dire qu'Allah l'agrée. C'est pas parce qu'il est milliardaire qu'Allah l'agrée. C'est que de dunya, ça vaut rien. Ce qui est meilleur, c'est la récompense d'Allah. Donc elle est meilleure pour qui? Pour celui qui croit. Donc ils mettent en avant quoi au niveau de la représentation? Sur quoi tu dois baser ton regard en fait? Sur l'iman, la foi, la valeur, elle est là. La foi, l'iman, et fais le bien. Donc, le regard que tu dois porter sur une personne et la voir comme modèle, on parle de modèle, c'est la personne qui a l'iman, même si elle est pauvre, qu'elle a la foi, elle fait le bien. C'est à ça que tu dois vouloir ressembler. Ça, ces personnes-là, c'est là ton modèle. Si tu dois t'identifier, parce qu'on parle du fait de s'identifier à quelqu'un, quand on parle de star modèle, on s'identifie. Si tu dois t'identifier à quelqu'un et avoir un modèle, c'est les gens de foi et les gens qui font le bien.
Et pas quelqu'un d'orgueilleux comme lui, frimeur, vantard, qui dit que tout ce qu'il a, c'est grâce à sa science, qui était dur aussi envers son peuple. On retrouve ça, bara alayhim, il était dur avec son peuple, il leur faisait du mal, condescendant et tout. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous savez très bien, les gens qui sont là-dedans, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils racontent cela? Dire que ceux-là, ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont pas rien compris. Tu as vu, il est riche, tout ce qu'il a. Eux, ils disent que le mieux, c'est d'avoir la foi ou de suivre les gens qui ont la foi et qui font le bien. Ça, c'est meilleur. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Allah nous donne des leçons dans la réalité. Pourquoi? Parce que dans le verset suivant, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit quoi? Il dit qu'il a englouti. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit lui et sa maison. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, Qarun, lui qui était autant orgueilleux et tout, Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour nous montrer qu'il est rien du tout, lui qui a rejeté Allah, il l'a englouti lui et sa maison. Lui, ses biens et tout, ils ont été engloutis. Et Allah rajoute, aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Il n'y a personne qui a pu l'aider. Personne, aucun clan, son armée, il avait de l'argent, hein, il avait des hommes forts, il avait de quoi se payer des gardes du corps, il avait tout ce qu'il faut. Il n'y a personne qui a pu l'aider. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala, aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir. Et il ne put se secourir lui-même. Donc lui, il n'a pas pu se sauver, qui disait, j'ai eu ça grâce à ma science, ma connaissance. Et les gens qui étaient autour de lui, qui disaient, bravo, waouh, t'es magnifique, t'es trop bien. Parce que vous savez que dans le monde des rappeurs, des influenceurs et tout, il y a plein de gens autour. Hein. Il y a des piranhas autour qui veulent manger dans l'assiette et tout. Toute cette clique-là, elle n'a rien pu faire pour lui. Qu'il a été englouti avec ses biens. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre que ceux qui avant étaient là, ils adulaient Qarun, il est bien, on aimerait bien être comme lui, volte-face. Volte-face quand ils ont vu les conséquences, comment il a fini. Et en langue arabe, le terme qui a été utilisé, c'est wa asbaha. Asbaha, ça a le sens comme le matin. Asbaha, c'est tu passes d'un état à un autre. C'est comme du jour au lendemain, on va dire en français. Du jour au lendemain, si on devait traduire ça comme ça. Asbaha, ça veut dire qu'ils se sont retrouvés à. Voilà que ceux qui avant l'adulaient, donc ceux qui disaient on veut être comme lui et tout, donc ceux-ci se sont retrouvés en fait à constater la scène, ce qui s'est passé, et à dire en langue arabe, yaquluna way, way en langue arabe c'est ouais. En langue arabe c'est utiliser les ta'ajjub, l'étonnement. Ouais. Comme moi la seule traduction qui m'est venue en tête ici, c'est comme si je veux dire ouais, t'es étonné, tu dis ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala yabsutu rizqa liman yasha, qui veut dire Allah Tabaraka wa Ta'ala étend ses dons, la richesse à qui il veut, et il restreint à qui il veut. Donc, par le fait de voir Qarun qui se pavanait comme ça avec son argent et tout, et du jour au lendemain englouti et tout, ils ont compris en fait. Ils se disent, ouais en fait. Donc Allah il donne à qui il veut, il restreint. Donc finalement ils se sont rendus compte que c'était pas grâce à Qarun, c'est Allah. Il lui a donné, mais hop, d'un coup, il l'a englouti lui et ses biens. Donc c'est comme ici le ouais, c'est une sorte d'étonnement et de constat en fait. C'est comme s'ils se rendaient compte peut-être que dans leur tête, parce que c'est des croyants à la base, ils sont de la communauté de Moussa, dans leur tête ils avaient la théorie, c'est Allah qui donne et tout, mais dans la réalité quand ils ont vu Qarun ce qu'il avait, il était loin de la religion, il est bien et tout, et qu'à la fin ils ont vu qu'il a été englouti avec ses biens, il a été englouti lui et sa maison, ils se sont rendus compte en fait, ouais, Allah il donne à qui il veut, il restreint, comme s'il y avait une prise de conscience du cœur. Ils ont fini par dire, ils ont dit que si Allah Tabaraka wa Ta'ala ne nous avait pas touchés par sa grâce, on aurait aussi été engloutis, dans le sens où on voulait être comme lui. Mais Allah, par sa grâce, ne nous a pas donné ce qu'il a donné, parce qu'on se serait peut-être enorgueilli comme lui, on aurait mené la même vie que lui. Et on aurait fini englouti comme lui, perdant comme lui. Ça, c'est dunya, c'est-à-dire qu'ils ont compris sur terre que finalement c'est bien. Et cette manière par laquelle se pavanait Qarun, c'était momentané. Tout est entre les mains du jour au lendemain, c'est fini, on ne parle même plus de lui. Il est mort, englouti avec ses biens. Donc là, ils se rendent compte que que par le fait qu'ils n'ont pas eu ça, donc Allah subhanahu wa ta'ala les a préservés de l'épreuve de la tentation des biens matériels, qui amène à l'ego, qui amène à l'orgueil, qui amène à rejeter la vérité. Et donc ils finissent par dire, si Allah ne nous avait pas touchés par sa grâce, on aurait aussi fini engloutis. D'ailleurs, je vais voir ici la traduction, ils l'ont traduit comment ? Restreint, si Allah ne nous avait pas favorisés, voilà. Donc ils ont changé leur regard. Finalement, eux qui se voyaient comme des personnes qui n'ont pas été favorisées, ouais, quelle chance il a, il est trop bien et tout. Ça veut dire que nous, on est des pauvres, on n'a pas de chance et tout. Mais après avoir vu Qarun enseveli et tout, ils ont fini par changer le regard sur leur propre personne. Parce que je vous parlais, le cours c'est quoi ? C'est montrer que le regard qu'on a sur nous-mêmes va dépendre des situations et de la grille de lecture.
Tu te vois à partir de quoi? Sur quelle base? Et pareil pour les autres. Notre regard sur les autres va être déterminé par notre connaissance et notre foi. C'est-à-dire que moi, quand je suis câblé avec la foi musulmane, je vais avoir un regard sur ma personne qui est lié à la foi. Si j'ai pas des trucs de dunya, c'est pas grave. Parce que ma foi me permet de savoir que c'est pas le plus important. Même si l'autre qui renie pas Allah tabaraka wa ta'ala, il a des milliards et tout, je ne vais pas avoir un regard et me dire quelle chance il a. Non, je vais me dire miskin, le pauvre en fait. C'est une épreuve dans laquelle il est. Il est trompé par ses biens. Il est loin. Donc je vais me voir moi plutôt dans une posture où, alhamdoulilah, je vais remercier Allah, parce que si j'avais été à sa place, loin, qu'est-ce qu'il va advenir de moi? Donc ici, c'est ce qui se passe pour eux. Là, finalement, ils disent, ah, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Et ils rajoutent, eux, ils vont rajouter de nouveau avec le way, qui veut dire, ah ouais. Et le ah ouais ici, ah ouais, je le dis avec moi, parce qu'ici, en français, ils ont mis ah. Il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. Mais en langue arabe, c'est way. On dit en arabe way. Way ka'annahu la yuflihul kafirun. Ah ouais, c'est vrai que ceux qui sont ingrats, qui rejettent Allah, ils réussissent pas. Mais avant ça, ils disaient pas ça. Hein. Avant ça, ah, on aurait tellement espéré être comme lui, il est trop bien. Ça veut dire, nous, on n'a rien, on est pauvres. Pourtant, ils étaient croyants. Mais ceux qui avaient la foi, ils disaient, qu'est-ce que vous faites? Malheur à vous, comment tu penses ça? Qu'est-ce que tu racontes? Le malheur à vous, nous avec nos mots à nous, c'est mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Réfléchis un peu. La récompense d'Allah, elle est meilleure que ça. Pour celui qui croit et qui fait du bien, vous êtes croyant. Donc vous ne faites pas bluffer en fait par son cinéma, par son cirque. Mais au départ, ils n'ont pas adhéré à ce discours-là. Mais quand l'autre, il s'est retrouvé englouti avec ses biens, là, ils ont changé. Donc résumé, à partir de ce verset, ce que j'ai envie que vous compreniez, comme ça j'arrête le cours, parce que là, le temps il passe très vite, c'est que on revient à ce que je vous disais en théorie, on a une preuve coranique, que par rapport à une même personne, deux regards différents. Cette même personne qui est Qarun, il avait un regard de lui imbu, c'est grâce à moi et tout. Il y avait une partie des gens qui étaient câblés de dunya, c'est ce qu'Allah nous dit, qui désiraient la vie d'ici-bas. Ah, quelle chance, il est trop bien et tout. Donc une vision positive de lui, c'était un modèle, on aimerait bien être comme lui et tout. Les gens qui avaient la science et la connaissance, mais vous êtes sérieux? C'est n'importe quoi. La récompense d'Allah, elle est meilleure que ça pour celui qui croit, qui œuvre. Lui, il a rejeté Allah, il dit que c'est grâce à lui et tout. Faut pas l'envier, les amis. Eux, ouais, ok. Et voilà que l'homme en question est englouti, lui et ses biens à la maison, il change complètement. Ah ouais, c'est vrai. Qu'Allah, il donne à qui il veut, il reprend à qui il veut. Ah ouais, c'est vrai que les négateurs, les ingrats, ils vont jamais réussir. Alhamdulillah qu'Allah nous a favorisés, parce que sinon on aurait été engloutis. Changement de regard sur leur situation, se dire alhamdulillah, on est bien. Finalement, on a été favorisés. On pensait que lui, il était favorisé et nous, on était négligés. Mais finalement, c'est nous les favorisés, c'est lui négligé. Il a été englouti et que c'est bien. Et en même temps, ah ouais, ceux qui sont négateurs, ils vont jamais réussir. Donc on voit ce changement par rapport à la manière dont on perçoit les choses à méditer, en espérant que ce cours vous a servi. Désolé si j'ai été amené à déborder, mais bon, je pense que ça respecte un peu le timing d'une heure. On a un peu dépassé l'heure. Mais je voulais terminer, sinon de nouveau j'allais laisser le slide que j'ai préparé depuis la semaine passée, j'allais le laisser sans le travailler, et comme bientôt je vais prendre une pause, il faut que je finisse absolument ce que j'ai exposé, ce que j'ai préparé. Alors, y a-t-il des questions? Je fais quand même la doua de fin ici, et après s'il faut je la refais. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors, est-ce que c'était clair? Toujours, je commence par ça parce que moi, dans ma tête, c'est clair. Après, pour vous, est-ce que c'est clair ou pas? J'en sais rien. C'est très technique, c'est très profond. On est vraiment dans un domaine de la psychologie qui est vraiment profond. Si vous avez saisi le fond de ce que j'ai essayé de vous partager, ça aide vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais je ne sais pas si j'ai été en mesure de remplir cet objectif. Alors ici, franchement, j'ai beaucoup aimé, très clair, Allah yajazik, amin, ya rabbi wa yak, alhamdulillah, barakallahu fik, amin. Oui, très clair, top, merci, de rien, grand plaisir, très clair, intéressant. Tu es vraiment fait pour enseigner, subhanallah. J'espère, parce que je fais mon max pour que ce soit clair, mais je suis jamais sûr. Parce que ça peut me paraître moins clair quand je l'explique, et finalement, les personnes, elles disent, ah, frère, pourquoi qu'on n'a rien compris? Pour toi, c'est clair, mais pour nous, tu nous as emmêlé les pinceaux. Alors, c'était clair, j'aime beaucoup ces cours. Alhamdulillah, si ça sert et que vous aimez, alhamdulillah. C'est la version 2022. Hein. Je pense pas
que j'aurais été capable de donner cours comme ça en 2018. Parce que le module, il existe depuis 2018. Toutes les vidéos, j'ai dit au monteur de les zapper et que je refais tout. Parce qu'en 4 ans, j'ai mûri, j'ai changé, j'ai évolué. Pour montrer que l'identité, elle évolue, elle avance. Hein. Donc dans 5 ans, peut-être qu'il y a encore des choses qui vont changer. Donc, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. J'aime beaucoup le lien avec le Coran. J'utilise le Coran parce que là, on est sûr d'être dans le bon. En fait, pour moi, le Coran, d'aller dans le Coran, et le verset, je le connaissais, hein, mais la théorie avec laquelle je suis venu, c'est une découverte et c'est aussi quelque chose qui est venu dans ma tête. Moi, je lis toujours des choses et j'ai des connexions avec d'anciennes choses qui se font, qui ne sont pas liées directement à ce que j'ai préparé. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui met la baraka par sa grâce dans ce qui est fait. Et il y a des versets du Coran qui me viennent en tête, qui à la base, je les ai jamais vus comme ça. Mais là, pour ce cours, c'était clair. Je dis, subhanallah, ce verset, il parle de ce que j'ai envie d'expliquer. C'est pour ça que je l'ai mis ici. Je l'ai mis ici parce que, avec ce que je vous dis là, on voit clairement, j'ai même souligné, j'ai mis des couleurs pour voir le regard, en fait, qui dépend d'une personne et une autre. Pour pas que vous vous dites, Abou Bakr, c'est bien que ce que tu viens, c'est intéressant. Mais est-ce qu'on a des preuves? Parce que c'est des sciences humaines, et les sciences humaines, on n'est pas sûr. Et je vous dirais, oui, vous avez raison. Sciences humaines, on n'est pas sûr. Mais quand c'est le Coran, on a des versets du Coran, clairement, on voit la chose comme ça, c'est clair. Surtout si on met du fluo, comme je l'ai fait là. Là, on se dit, subhanallah, c'est incroyable. En fait, le Coran, il parlait déjà de ça. Mais c'est difficile de le voir directement. C'est-à-dire que si, Abou Bakr, tu ne nous avais pas donné cette grille d'analyse avant de lire les versets, en nous racontant l'histoire, on n'aurait pas capté ça. On aurait capté que oui, que Qarun, c'était quelqu'un d'autant, qu'il avait des biens, qu'il y avait des gens qui l'adulaient, et qu'il a été englouti, et qu'il y avait des gens pieux qui disaient « faut pas vous faire arnaquer par l'apparence », et finalement, les gens se sont repentis. C'est tout. Mais l'image, ce que je vous expliquais dans les détails, à savoir que la représentation que les gens ont de vous dépend d'eux-mêmes, dépend de ce qui habite leur cœur, c'est pas quelque chose auquel on aurait eu accès comme ça. Et là, par la grâce d'Allah, Allah nous permet de... Et voilà, et ça, moi ça me rassure aussi, hein, quand il y a des versets du Coran, je suis apaisé. Me dire, alhamdoulilah, on a quelque chose chez nous, clair et net. Il n'y a même pas ici, on ne doit même pas tordre les textes. Je déteste tordre les textes. C'est-à-dire que je ne fais pas dire aux versets ce qu'ils ne disent pas. J'ai repris les versets comme ils sont, et Allah dit bien, voilà que ceux qui avant l'adulaient, hein, c'est un peu ça entre les lignes, hop, voilà qu'ils disent tout à fait le contraire. Donc c'est clair, c'est pas... Parce qu'il y a des gens, des fois, qui... pour justifier une théorie, ils vont tordre le Coran. On va aller prendre des versets, on va les tordre dans tous les sens pour que ça va dans la théorie. Non. Là, vous avez les versets, vous avez la possibilité de voir par vous-même. J'ai mis le fluo, on voit clairement ce que j'ai expliqué. Sans tordre rien du tout. Et je déteste tordre parce que c'est de la triche. Salam alaikum, ça m'a trop parlé. Barakallahu fik. Wa fiki baraka alka. Alors, tu as rempli ta mission, Abou Bakr. Magnifique. Mina, je suis content. Salam alaikum. Wa alaikum salam. J'ai aimé le lien avec le Coran. Ah ouais, avec le Coran, ça, j'ai répondu. Alors, salam alaikum, clair et intéressant, mais beaucoup d'informations. Barakallahu fik. Oui, c'est dense. Mais c'est qu'un point que j'ai traité. Hein. C'est beaucoup d'infos. C'est pour parler d'une chose. C'est pas oublier. C'est une chose qui est tellement technique qu'elle demande beaucoup d'explications. Mais c'est qu'un point, j'ai parlé d'un point. Salam alaikum wa rahmatullah, barakallahu fik, très clair, wa fiki baraka, masha'Allah, oui, très clair. Alors ici, moi aussi, j'aime bien ce genre de cours. Alhamdulillah, magnifique. J'ai raté le début, mais c'est très clair, subhanallah, le fait que, disent les gens, on dise beaucoup sur eux. Exactement, retenez ça. Quand les gens parlent, ça en dit long sur eux. Super court, les exemples sont parlants. Oui, c'est vrai que tu es très pédagogue, alhamdulillah. Alhamdulillah, si ça parle. Alhamdulillah, c'est par la grâce d'Allah. On va pas faire comme Qarun, l'erreur qu'il a fait. J'ai pas envie d'être englouti. c'est vrai, là, le haq, la vérité, c'est que ça vient d'Allah. Donc, il faudrait préparer un schéma pour accompagner nos passages et changements de vie pour appuyer tes cours. Oui, les schémas, ça aide, hein. Effectivement. Les schémas, ça aide. Alors moi, je vais encore essayer de voir des modèles, création de schémas et tout. Mais je les ai pas, j'ai pas encore de modèle en tête. Raymond de TMP parlait de Maître Gims quand il a dit que certains étaient incohérents. Oui, effectivement. Il parlait de Gims il dit ça, mais en même temps autre chose. Qu'Allah nous guide. Voilà, Gims, il est en chemin. Mes professeurs, question, quand on veut que notre entourage réussisse dans tout ce qu'il entreprend, par exemple, dire à mes enfants, vas-y, gagne, t'es le meilleur, c'est un mal. Je ne comprends pas pourquoi je suis devenu comme ça. Pourtant, enfant, je n'étais pas du tout une battante. Trop compliqué à expliquer, vite fait, où ça passe. L'enfant, quand on est là pour le motiver, c'est normal qu'un enfant, on essaie de le motiver. On lui dit, Inch'Allah, vas-y, Allah va t'aider. En fait, nous, en tant que musulmans, il faut le câbler quant au fait de lui dire, écoute, il y a Allah avec toi, n'aie pas peur. Quoi qu'il arrive, c'est un bien. C'est-à-dire qu'il faut éduquer les enfants, pas dans l'idée de t'es le meilleur, t'es...
Même si, voilà, je peux comprendre la démarche, hein, c'est l'idée de lui donner de la force et tout, mais de lui dire, écoute, t'es musulman, fais doua, fais les causes, étudie et tout. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il va t'assister. Et c'est pas grave, si ça marche pas cette fois-ci, la prochaine, Inch'Allah. Et Rabbi, il va choisir ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, il faut éduquer les enfants à déjà intégrer la réalité de notre foi, ce qui est vrai, c'est que c'est Allah. Parce que déjà, on décharge l'enfant du poids de sa réussite. Quand on dit Allah, il se sent plus seul. Il sent qu'il y a une intervention extérieure. Et même de câbler l'enfant, de lui dire, et même si tu rates, c'est pas grave. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste que c'est pas encore le moment. Tu dois encore apprendre et tout, mais c'est pas un problème. Donc c'est important. Je sais que des fois, on a été, des fois, que les techniques, on utilise tel meilleur, tel la meilleure et tout. Mais le mieux, c'est de parler d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu arrives à nous expliquer, à nous faire comprendre des choses pas faciles du tout, sans savoir les compétences intellectuelles de tes élèves. Qu'Allah te préserve et te protège. Amin ya Rabbi yak. Ben, j'essaye. Peut-être que le fait d'avoir enseigné à des élèves de 13 à 18 ans, parce que c'était collège et lycée, m'a peut-être formé à devoir obliger, faciliter les choses compliquées, les rendre faciles. C'est peut-être ça qui fait que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, peut-être que ça aide à simplifier le cours. Alors effectivement, Allah nous montre que Qarun a été englouti lui-même avec ses richesses. C'est une punition, châtiment d'ici-bas. Et on a un exemple qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous cite dans le Coran, l'exemple des gens du jardin, dans Surat Al-Qalam. Allah anéantit le jardin, richesse, il a privé ces gens de leur richesse à cause d'un péché seulement. Les personnes, vu qu'ils se sont rattrapés, Allah les a punis, qu'ils se sont rattrapés avec une petite punition et protégés du châtiment de l'au-delà et pire. Oui, avec l'histoire des gens du jardin, effectivement. Allah les a préservés de la grande punition, c'est-à-dire la mort, hein, et l'enfer, mais ils ont perdu la punition terrestre parce qu'ils voulaient priver les pauvres de leur part. Parce que quand il y avait les récoltes, le père, à chaque fois, il donnait, je pense que c'était 1/3, leur père à eux. Quand le père, il est mort, il est décédé, ils ont dit, notre père, c'est comme s'ils disaient, notre père, il fait n'importe quoi, il partage ça avec des pauvres, on va tout prendre pour nous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avant que les pauvres n'arrivent, on va tout prendre, comme ça, quand ils viennent, il n'y aura plus rien. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, à cause de leur intention, pourtant, il y en avait un d'entre eux qui leur a dit de ne pas faire ça. Mais ils ne l'ont pas écouté. Et en fait, avant qu'ils n'arrivent pour la récolte, ils voulaient arriver plutôt pour vider, comme vider le magasin, c'est plutôt le terrain. Avant qu'ils ne le fassent, Allah avait détruit leur jardin. Plus rien. Tu ne veux même pas donner aux pauvres, et tu n'as plus rien. Parce que de qui ça vient? Tu es avare? Ok, celui qui donne, il va te priver. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu au départ leur champ, ils ont dit non, inna la daloun, on est perdu, c'est pas possible. Et ils sont venus, ils ont vu que non, c'était leur champ. Et là, celui qui avait le awsatuhum. Awsatuhum, ça peut dire celui du milieu, au niveau de l'âge, mais ça peut dire aussi la personne la plus juste d'entre eux. Il leur a dit, je vous avais dit de ne pas faire ça, d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et là, ils ont regretté, ils ont fait tauba, regretté, mais ils ont perdu leur jardin. Ils en ont souffert. C'est comme si c'était des millionnaires, et du jour au lendemain, parce qu'au lieu de se dire, voilà, il y avait 1 million qu'on allait donner aux pauvres, il en reste 2 qu'on partage entre nous. Si c'est 1/3, on va dire que 3 millions. Ben, 1/3, c'est pour les pauvres. Ils disent, non, 1 million, c'est beaucoup, on va le partager entre nous, on est mieux. On ne va pas le donner aux pauvres. Et ils ont tout perdu, faillite. C'est dur, hein. Tu peux de millionnaire à zéro banqueroute. Mais c'était juste le châtiment sur terre. Et pour une leçon, Allah leur a donné une leçon. Comme ça, après, plus jamais tu refais ça. Alors, c'est une épreuve de la richesse. Comment le serviteur va réagir? Qu'Allah nous permette de nous repentir. Tauba, surtout sur les 10 jours de Dhul Hijjah qui arrivent. Amin ya Rab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Alors, je vais mettre un terme au message parce que ma machine qui fait l'adhan, elle me prévient que c'est l'heure. Donc, je lis le reste des questions, puis j'arrête. Alors, très beau cours. La nouvelle version est optimum. Barakallahu fik wa fiki baraka. Oui, c'est vrai, Hajj. Tu es fait pour l'enseignement, masha'Allah. En plus, avec le côté psychologique. Alhamdulillah, si c'est le cas, je remercie Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est lui qui guide et qui facilite. Oui, Claire, surtout avec les exemples, mais tu as donné un exemple, je ne sais pas quoi en penser, je vais répéter plusieurs fois à ma fille de 3 ans à quel point elle est gentille, intelligente, belle, merveilleuse et formidable, mashallah, mais c'est uniquement pour qu'elle ait confiance en elle. Oui, c'est bien de lui dire des belles choses, que sa valeur, en fait, elle n'est pas liée au point ou quoi, que tu l'aimes de manière inconditionnelle. C'est plutôt en matière d'amour, hein. Tu dois dire « je t'aime ». Et peu importe voilà, tes notes, tes résultats, ta maman, elle t'aimera, que tu as de la valeur. C'est surtout ça, en fait. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de considération, un amour inconditionnel. Et de douceur. Et quand ça ne va pas, il faut le dire, mais avec une manière.
Ça, je suis pas d'accord. Maman, elle est fâchée. Et de bien expliquer, c'est le comportement qu'on n'aime pas et pas l'enfant. Dire le comportement que tu as là, j'aime pas. Tu es quelqu'un de bien, mais ton comportement là, j'aime pas. C'est pas toi le comportement, c'est le comportement. Donc quand tu es comme ça, maman, elle est fâchée. Maman, elle aime pas ça. Donc n'aie pas ce comportement. C'est pas toi ça, ça te ressemble pas. C'est important de distinguer la personne du comportement pour pas qu'elle pense qu'elle, elle est pas bien. Non, le comportement, il va pas. Alors vraiment, on touche l'excellence. Hassan Gourbak, les cours sont davantage où toutes les émotions ne sont pas touchées, elles me pénètrent, c'est trop bien. J'avais oublié à quel point j'étais vivante, que je pouvais ressentir la place des autres, et même si quelqu'un dégrille de positif, etc., on voit qu'ils sont ainsi, mais là, tu as posé des mots, et ça change tout le Coran, El Karim est le remède. Si j'avais pas de chance qu'Allah me permette de le louer, le remercier, de m'avoir permis de l'aimer, je le vénère pas, je l'aime plus, surtout, mais ce n'est pas de l'adoration. Bref, c'est une ni'ma d'apprendre de la science dont tu es passionné. Si je n'avais pas, j'aurais lâché les 5% de batterie. Jazakallah khairan. Amin ya rabboyak. Amin. Effectivement, la sourate, elle nous apprend à voir justement que le fait d'avoir eu la foi et d'être musulman et de pouvoir pratiquer, même si c'est quelques pratiques, c'est le meilleur cadeau. Plutôt que d'avoir la richesse de Qaroun et tout ce qu'il avait. Parce qu'à la fin, ils ont dit, alhamdoulilah, Allah nous a favorisés. Alors qu'avant ça, ils disaient, quelle chance il a. Dans le sens où nous, après, ils ont compris que c'était une erreur d'analyse, de jugement. Quel est le nom de la sourate des versets qui sont cités? Al-Qasas, les récits. Al-Qasas, les récits. Ah oui, je comprends, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense pour votre aide et soutien énorme. C'est juste que depuis être maman seule à 30 ans, j'essaye de jouer le papa et la maman, donc peur de faire une erreur. Dua s'il vous plaît pour qu'Allah me destine un homme qui sera m'aider, bi'idhnillah. Merci encore 1000 fois, c'était vraiment un cours excellent. Rabbi hafdak. Amin ya Rab. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde à toi et à toutes les sœurs et tous les frères ici dans le live, ou même ceux qui ne sont pas là, qui souhaitent se marier, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous accorde une personne avec laquelle vous allez pouvoir réaliser votre projet spirituel. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que si c'est un bien, je mets bien la condition du bien, que si c'est un bien d'être accompagné par une personne dans cette quête spirituelle, dans cette vie, qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous l'accorde et qu'il en fasse une source de, on va dire, un tremplin spirituel, une personne qui sera vous accompagner là-dessus. Amin ya Rab, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide tes enfants et les enfants de toutes les personnes qui sont là vers le droit chemin. Amin. Abou Bakr, est-ce que tu accepterais une consultation avec un enfant de 6 ans? 6 ans, c'est très petit. Très petit, donc il y a toujours moyen de parler, mais c'est trop petit en matière de représentation, comme il faut et tout. C'est petit, il y a toujours moyen de le faire, mais il ne faut pas 2 heures avec un enfant de 6 ans, c'est petit. Une demi-heure, voire 1 heure, ça peut le faire, mais ils sont très petits encore. Très petits. Donc, leur capacité à pouvoir prendre du recul, réfléchir, sont limitées. C'est dès l'adolescence que ça devient vraiment intéressant et pertinent. Wallahu a'lam. Mais t'es amoureux de Poux Touman? Non, honnêtement, j'étais pas. Si je l'étais, j'allais vous dire que ouais, je l'ai défendu parce que je l'aimais bien, mais j'avais aucun sentiment. C'était vraiment de côté sauveur. Elle me faisait pitié. La pitié, c'est quelque chose qui m'a accompagné depuis que je suis petit, subhanallah. Même des dessins animés, quand je voyais un truc qui allait pas, je pleurais. Même des rois lions. Petit, je me souviens quand Mufasa, il est mort, le père de Simba. Donc c'était le roi lion. Quand il est mort, ça m'a... Subhanallah, je sais pas pourquoi j'ai eu les larmes. Des dessins animés me donnaient des larmes. Des Rémi sans famille me donnaient des larmes. Des Cosette, c'est des dessins animés. Hein. Subhanallah, c'est bizarre. Hein, parce que l'émotion, quand vous êtes hypersensible, il y a un risque. C'est qu'on peut jouer là-dessus. Je dis pas ça ici à vous. Je vous dis de manière générale, faites attention pour ceux qui sont hypersensibles. C'est que quand vous êtes hypersensible, vous pouvez être une personne qui, si vous êtes amené à tomber sur un pervers narcissique, il pourra essayer de jouer. Ce qu'il y a, c'est que j'ai un autre côté aussi, qui me vient d'une autre structure de ma personnalité, qui m'amène à être sur mes gardes. C'est-à-dire que j'ai cette empathie et tout, mais j'ai un côté aussi où je sens quand on essaye de me manger à une certaine sauce. Donc alhamdoulilah, heureusement que j'ai ça, parce que sinon on me mangerait trop facilement. Avec ma gentillesse, on me mangerait trop facilement. Donc je sens, par la grâce d'Allah. Est-ce que je sens toujours? Peut-être pas. Mais des fois, j'ai un petit radar pour me dire, attends, là, on voit qu'il y a un truc qui va pas là. Donc ça, c'est le vécu aussi. Hein. C'est dû à l'enfance, c'est dû à pas mal de choses qui m'amènent à me dire, là,
ça va pas. Mais effectivement, il y a ce truc, c'est important. Je pense qu'il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur. On n'est pas là, on n'est pas réunis ici que pour un cours. Moi, je le vois comme étant un partage humain avant tout. Et c'est important d'avoir ça. C'est important. Alors, on souffre trop, les hypersensibles et les 6 et tomber sur des pervers. Quelle souffrance. Ouais, il faut pas tomber sur des gens qui... Moi, heureusement, par la grâce d'Allah, j'ai un décodeur. Je le sens. Quand il y a un truc qui va pas, je le sens par la grâce d'Allah. Donc, heureusement, parce que sinon, tu te fais manger. Moi aussi, je suis typique et j'ai été très naïf. Oui, il y a le côté naïf à la base. Mais avec le temps, tu développes une capacité à sentir, tu vois. Chacun, on a ça, hein, c'est pas propre à moi, à chacun d'entre nous, surtout si on s'éveille spirituellement, vous allez sentir. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui donne ça de nouveau. Hein. C'est pas l'idée de parler de super pouvoir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le cœur, il lui permet de sentir. Donc ça, il faut l'avoir. Donc dans le cœur, on sent quand même quelque chose qui va pas. Exactement. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet de sentir à l'intérieur de son cœur quand ça va ou pas. Alors j'ai réouvert les messages, on est reparti, je rebloque, je termine les questions. Ça c'est le côté, ça c'est mon autre côté de, voilà. On revient au côté hypersensible, peut-être hypersensible ou quoi, et puis je réouvre pour les doigts. Ça veut dire que je dirais stop. Hein. Subhanallah, tu vas pas accepter mon compliment, c'est ton cœur qui m'a fait me sentir vivant, tu sais, ton cours, c'est ton cours qui m'a fait me sentir vivant, tu sais à quel point d'être hypersensible, mais le cours, par la grâce d'Allah, alhamdulillah, si le cours a été une cause pour te faire sentir vivante, c'est par la grâce d'Allah. Je ne suis qu'un être utilisé dans un plan qui est beaucoup plus grand. Donc tout ce qui touche, tout ce qui impacte, c'est par la grâce d'Allah. C'est une certitude, hein. C'est même pas par de la fausse modestie. Pour moi, c'est une vérité. Que toute chose, toute rencontre ou quoi, qui nous aide, et qui nous éclaire, peu importe la personne, hein, ça peut être même quelqu'un qui a été une épreuve pour vous dans votre vie, elle a un rôle à jouer. Elle sera jugée sur son injustice, mais elle a un rôle à jouer. Donc, alhamdoulilah. Une personne hypersensible est comme une éponge, malheureusement. Oui, il y a ce côté éponge, effectivement. Ouais. Tu penses qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a destiné un prénom dont la signification serait liée à notre personnalité? J'ai lu un livre qui en traitait. Pas tout le temps, parce qu'il y a des personnes qui portent le nom de Mohammed ou de Abdullah et tout, et ce sont des catastrophes vivantes. On a par exemple Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il porte le nom d'Abdullah. Et Abdullah et Abdurrahman, c'est les meilleurs noms. On retrouve ça dans un hadith. Pourtant, c'était le roi des hypocrites. Donc, le nom peut, dans certains cas, le nom peut dire des choses de nous, mais pas toujours. Ce n'est pas une vérité absolue parce qu'il y a des gens qui portent des noms qui ont énormément de valeur, mais catastrophiques, quoi, qui ne sont pas à l'image du nom qu'ils portent. Comme Abu Jahl, qui s'appelait Abu al-Hakam, qui renvoie al-Hakam, la hikma, la sagesse. Ben, ils l'ont appelé le père de l'ignorance. Ils ont changé son nom parce qu'il était loin d'être sage, en fait. Donc des fois on peut, mais voilà, il y a des fois où les noms collent à notre personnage et des fois c'est pas du tout le cas. Chez moi, ma fille, on te considère comme de la famille au bac depuis 2018. Alhamdulillah. Si vous me considérez comme de la famille, c'est pareil, c'est réciproque. Je considère aussi toutes les personnes là, ou que ce soit personnes qui me suivent sur YouTube ou ailleurs, comme de la famille. Vous plus, parce qu'on partage des cours ensemble et tout, donc vous faites partie de mon quotidien. On se voit quand même 3 fois par jour, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine pendant au moins 1h30. Donc c'est clair et net que ça crée du lien. Mais mon cœur, il est comme ça, il est très famille à la base. Donc alhamdoulilah. Alhamdoulilah, si c'est le cas, on remercie Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est réciproque. Ok, donc je vais m'arrêter là-dessus, dua, comme ça on pourra aller prier. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms et par ses attributs de perfection qui nous accordent le fait d'être des personnes qui ont un cœur qui perçoit les choses à partir de notre foi. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui ont une grille de lecture qui est une grille de lecture liée à notre spiritualité. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du cœur de ceux qui ont cet attachement à la dunya et qui n'observent le monde extérieur ou qui ne jugent le monde extérieur qu'à travers l'importance qu'ils accordent à cette vie d'ici-bas. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui se satisfont du fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait guidés à l'islam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait fait de nous des croyants, des croyantes, des pratiquants, des pratiquantes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous amène à considérer le cadeau qu'on a eu et la chance qui est la nôtre d'être musulmans, musulmanes pratiquants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous comble par cette foi, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui cheminent sincèrement
à la recherche de son agrément, à la recherche de sa satisfaction. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de rechercher l'agrément de toute autre personne en dehors de lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala détache la dunya de notre cœur et qu'il la mette dans notre main afin qu'on l'utilise pour l'au-delà. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de toute attitude qui pourrait ressembler à celle de Qarun et qu'il fasse de nous des personnes modestes, pieuses, qui reconnaissent que tous les biens qui nous touchent viennent de lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde la taqwa, la piété, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les pieux et les pieuses, qu'Allah nous compte parmi les bienfaisants, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des personnes qui ouvrent les portes du bien et qui ferment les portes du mal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nos paroles soient des paroles qui touchent les cœurs, qui guident et pas des paroles qui détruisent les cœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de tout comportement, toute parole, tout acte qui viendrait nuire au développement d'une personne qu'on est amené à rencontrer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de l'injustice, qu'Allah nous préserve de l'humiliation, qu'Allah nous préserve du rejet, qu'Allah nous préserve de toute chose en fait qui viendrait nous amener à nuire à des gens qui ne le méritent pas, qui nous protège nous-mêmes de ces choses-là, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte nous et les personnes décédées parmi les membres de nos familles, nos amis autres, qui nous compte parmi les habitants de l'Firdaus al-A'la et qui nous préserve du feu de l'enfer, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous compte parmi les personnes qui pourront se délecter de la vision de son visage au paradis. Amin. Wa sallillahumma wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.